l'histoire du Ah Nefesh, ouais. des Shamas et tout ça. Et, après, j'ai cherché, je me suis dit, j'ai quand même pas oublié. Je ne sais pas, en tout cas, ça n'a pas enregistré. J'ai pas retrouvé le file dans les. Ah Oui, mais il y a mince. le réflexe, il y a le réflexe quand même qui joue. Le réflexe, c'est Ouais, de le ouais. mettre. Oui, non, je sais, c'est pour ça que je pensais l'avoir mis. Honnêtement, j'étais presque sûr de l'avoir mis. Bien sûr, on était sûrs, nous aussi, qu'on l'avait mis. Bon, c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça, c'est Ménage à Maïm. Ça n'a pas été mis ou ça a été mis alors? Ça a été mis? Non, c'est celui de mardi sur Sahim Eliel, mais celui de vendredi dernier, il n'est pas. Et je ne le retrouve pas dans les files. Donc, à mon avis, il est perdu. Voilà, c'est tant pis. C'était pour ce qui était. Voilà. Non, mais je vais essayer de retourner. Non, j'ai trouvé, honnêtement, tu vois, après je commence, mais c'est-à-dire que cette idée de Ruach Nefesh Neshama, d'expliquer comment ces trois choses en réalité elles s'articulent sans être confondues et que c'était important de comprendre ça. On peut le refaire. On peut le refaire. Comme les mises. Ouais, on veut dire, je peux répéter. On est bien, entraîné, on peut le refaire. Ouais, non, je ne vais pas refaire tous les trucs. Mais non, mais ce que je veux dire simplement, l'idée, je pense que l'idée qui est importante de garder, qui est importante de se souvenir comme une idée générale, que je pense que c'est important de la répéter s'il n'a pas été enregistré, c'est donc d'expliquer qu'en réalité, donc, dans la Kabbale, on ramène, on identifie trois parties, en fait, dans la Neshama de l'homme, qui sont, et non seulement ça, même dans la manière dont la Shekhina, elle se révèle dans le monde, c'est qu'ils sont, en fait, comme on dit, Nefesh, Ruach et Neshama. Donc, Nefesh, c'est l'âme qui est le plus proche du côté du corps, on va dire, puisque même un animal, il a un Nefesh. Par exemple, on dit au niveau des corbanotes, on dit qu'il Nefesh à Adam, des Damhu, ça veut dire c'est le Nefesh, il est dans le sang, et même un animal, il a un Nefesh. Et ensuite, le Ruach, donc ça, c'est ce qu'au niveau, on va dire, des émotions, des sensations, de ce qui est en fait de ce qu'on ressent, on va dire. Et le Ruach, c'est quelque chose, c'est le souffle qui est lié à la parole, qui est lié à l'intellect et à la raison. Et ensuite, il y a la Neshama qui est liée à la relation qu'on a à la spiritualité elle-même ou à la transcendance. Et qu'on a déjà expliqué pour expliquer les Chukim, etc., c'est que dans la Torah, dans la Kabbale, ces trois parties, c'est-à-dire elles s'articulent l'une sur l'autre, mais elles ne sont pas confondues. Et c'est pour ça, en fait, c'est surtout ça ce que j'avais voulu expliquer, c'est quand il avait parlé du Chok, des mitzvot qui, en fait, sont des lois qui ont l'air de ne pas avoir de sens. Alors, on avait expliqué qu'en réalité, ça ne voulait pas dire qu'elles n'avaient pas de sens, parce que en réalité, Hachem, il ne pourrait pas demander quelque chose qui n'a pas de sens. Ça voudrait dire que Dieu est cruel, qu'il s'amuse avec les êtres humains. Mais qu'en réalité, donc, même les Hukim, ils ont un sens. Comme à chaque fois, on va dire de ne pas manger, par exemple, du lait avec de la viande. On va dire, ouais, c'est pour ne pas être cruel, pour ne pas manger, en fait, la chose. Ça veut dire le bébé avec le lait qui aurait dû servir à le faire grandir. Mais le sens, c'est pas le sens qui va définir la mitzvah. C'est-à-dire que le chok, il reste avec une loi, la loi, elle est définie par ce que la loi a donné, et en fait, même si le sens, en réalité, il pourrait, comment dire, voilà, définir la le sens, on pourrait garder le sens en disant, il ne faut pas être cruel, donc ça devrait s'étendre, je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas, ne pas manger qu'est-ce qu'on pourrait dire, je sais pas, de ne pas manger même. Ça veut dire, on pourrait étendre la mitzvah et la définir différemment. Ça veut dire, et dire, voilà, s'il ne faut pas être cruel et pas manger des choses qui vont laisser faire grandir quelque chose d'autre. Alors, je ne sais pas, on ne pourrait pas manger des poissons avec, je ne sais pas quoi, avec des algues ou un truc comme ça, comme les sushis, tu vois. Et donc, en fait, l'idée, c'est que le sens, il ne définit pas la mitzvah. Et c'est en ça que c'est un chok. C'est-à-dire, tous les chukim, ils ont un sens rationnel, mais le sens ne définit pas la mitzvah. Par contre, les mishpatim, ça veut dire un autre genre de mitzvot qui, elles, ils sont donc leur base, elle est le sens. Et le sens, il définit la mitzvah comme la mitzvah de ne pas voler, la mitzvah de faire du chesed, la mitzvah ça veut dire, on ne dit pas, voilà, le cas qui est marqué dans la Torah, ça définit la mitzvah uniquement. Non, en fait, la mitzvah de prêter de l'argent, ça définit aussi la mitzvah de donner de la tzedaka, ça donne aussi la mitzvah de sauver des vies humaines. Et à chaque fois, si tu veux, le sens de la mitzvah, il définit la mitzvah. Donc, c'est ça la différence entre un chok et un mishpat. Et comme j'avais expliqué, que la raison, c'est qu'il y a certaines mitzvot de la Torah qui sont adressées, en fait, au nefesh, c'est-à-dire à la partie corporelle de l'homme, à sa relation au corps. Et donc bien qu'elles s'articulent aussi et qu'elles aient un sens, et le sens, ça veut dire l'impact principal de la mitzvah, son importance, il est beaucoup plus au niveau du nefesh. Donc, ça, c'est les chukim, qui s'articulent beaucoup plus sur l'action elle-même et sur la relation au corps et à la matière. Par contre, il y a des mitzvot qui sont liés au ruach, donc qui sont liés à l'intellect,
Et donc, ce sont les mishpatim qui, donc là, c'est le point primordial, c'est la pensée, la philosophie qu'il y a derrière, et l'action, elle fait que découler de la philosophie. Et donc, ça, c'est des mishpatim, ça, c'est des mitzvot qui sont définis par leur sens. C'est ça la différence entre les Rokim et les Mishpatim. Les deux, ils ont un sens. Les deux, ils ont des définitions dans l'action. Mais la différence, c'est de savoir est-ce que le sens, il définit la mitzvah ou pas. Et c'est là où, c'est ça la différence, puisque est-ce que c'est une mitzvah qui a plus un impact au niveau de l'action, puisqu'il y a avec le nefesh, comme les korbanot, les sacrifices, par exemple, les lois de la kashrut, etc., ou les lois même du Shabbat, qui sont en fait beaucoup plus liées à l'action. Et par contre, les lois qui sont liées plus à l'intellect, qui seraient en fait comme les lois qui sont Adam Lachavero en général, qui sont la tzedaka, etc. Plein d'autres mitzvot qui sont liés à la philosophie plus, ça veut dire qu'ils se traduisent dans une action, mais que c'est la philosophie qui est importante plus que l'action elle-même. Et donc après ça, donc on avait voilà. Et ensuite, donc il y a des mitzvot qui sont liés à la spiritualité, à la relation au Dieu, au divin, etc., qui sont voilà liés à la neshama. Et donc, ce que j'avais expliqué aussi, qui était important de comprendre, c'est que c'est indissociable, ces trois aspects sont indissociables, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, on va dire, d'intellect qui ne soit pas lié à une certaine, ou une philosophie qui ne soit pas liée à une certaine transcendance. Ça veut dire même la philosophie, on va dire, matérialiste de Marx, elle est liée à une transcendance de la relation à la liberté ou à la matière, l'histoire qui amène la liberté ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire c'est impossible, il n'y a aucune philosophie possible, aucune pensée intellectuelle possible qui ne soit pas liée à neshama, c'est-à-dire à un rapport à la spiritualité ou à la transcendance. Ça c'est pas possible. De la même manière que c'est pas possible non plus d'avoir une philosophie qui ne soit pas liée au corps humain et à l'intérêt du corps, à l'importance du corps humain et de l'individu en tant qu'ayant un corps. Donc, et ce que je veux dire est la même chose, c'est-à-dire qu'en réalité, dans chaque action, il y a une philosophie qui émane, ça veut dire l'intérêt de l'individu et de sa relation à son corps, elle est définie. Bonjour, je suis en train de répéter ça ce qu'on dit la semaine dernière parce que ça n'a pas enregistré, donc je voulais simplement reprendre l'articulation, voir Nefesh Neshama, parce que je pensais que c'était une importante générale à répéter. Okay. Et donc, voilà, donc j'espère que ça enregistre, ça a enregistré. Donc voilà. Et donc en réalité, donc, ce que je voulais dire, donc en fait, ces trois parties, elles sont intriquées. C'est-à-dire, donc, il ne peut pas y avoir de pensée, de rationalité qui ne commence pas sur l'intérêt de l'homme en tant qu'individu par rapport à son corps. Il ne peut pas y avoir de pensée qui soit pas non plus spirituelle, qui n'ait pas une relation à la transcendance. Toutes les philosophies, elles s'articulent sur ces deux pôles qui sont en fait le nefesh d'une part et on va dire la neshama de l'autre. Et de la même manière, on ne peut pas considérer une spiritualité qui sera complètement séparée de l'intellect ou du corps. Ça veut dire la spiritualité, elle doit toujours, même l'expérience mystique, elle doit avoir un certain sens, une certaine rationalité en elle, etc. Et elle est liée aussi à une relation au corps et ainsi de suite. La même chose dans tout ce qui est de la relation au corps et aux sentiments, aux émotions, etc. Il y a toujours une raison à l'intérieur qui explique pourquoi on ressent ça, pourquoi est-ce qu'on réagit à ça, etc. Et derrière cette raison, il y a un rapport à la transcendance. Donc, c'est-à-dire, il y a une intrication. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une intrication de ces trois parties et une articulation de ces trois parties, mais en même temps, il faut distinguer ces trois parties pour ne pas entrer dans une confusion qui permettrait de ne plus rien comprendre. C'est ça l'histoire. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre du nefesh, et donc c'est-à-dire qu'est-ce qui est un chok, qu'est-ce qui est de l'ordre du ruach, c'est-à-dire que c'est un mishpat, qu'est-ce qui est de l'ordre de la neshama, donc quelque chose qui serait du rapport à la relation au divin, à la transcendance, qui est comme dans le livre de Bereshit, par exemple, où les patriarches, ils ont un rapport avec Dieu sans avoir aucune mitzvah pratiquement, etc. Tout le livre de Bereshit, c'est de l'ordre de la neshama, si on veut, ou d'une relation beaucoup plus à la neshama, dans la relation à Dieu que du nefesh, etc. Donc, voilà, donc voilà, parce que si on mélange les choses, en réalité, donc voilà, il y a voilà, ça empêche de comprendre qu'est-ce qu'est un chok, qu'est-ce qu'est un mishpat, quand est-ce qu'en fait il faut donner. Donc, on avait expliqué aussi une chose intéressante, c'est que donc dans cette intrication, c'est-à-dire que par exemple, quand le mishpat, puisque ça c'était la question de Thierry, et je répète cette idée, puisque le Maharal il essaye d'expliquer en réalité pourquoi pourquoi est-ce qu'en fait la Gemara elle pensait que c'était bien de se marier avec Bat Achoto, ça veut dire avec sa nièce, et que c'était le meilleur mariage possible. Alors il avait dit donc tu vois donc parce que Thierry il avait demandé, il avait dit ok le Maharal c'est un chok, ok c'est un chok, mais qui nous dit que d'aller juste à la limite du chok, c'était ça en fait la meilleure chose à faire.
Et donc, j'avais expliqué que voilà, c'était un petit peu comme le rapport avec les calories. Ça veut dire qu'un roc, par exemple, manger, c'est quelque chose, c'est un roc, ça vient du corps. Donc, tout ce qui vient du corps, en réalité, il y a une partie irrationnelle dedans. Mais en réalité, de la même manière que la meilleure manière de manger, c'est de manger 2000 calories, c'est de limiter par rapport à la raison ce qu'on devrait manger, quoi, on va dire. Et donc, à ce moment-là, c'est la limite que se trouve en réalité sûrement le rapport optimum à l'action, au nefesh. Donc, de la même manière, dans le roc, en fait, qui est limite, qui n'est pas en fait défini par la raison, c'est au contraire au plus proche de sa limite qu'on trouve en fait sa vérité et ça veut dire son sens. Donc, comme j'avais donné l'exemple, tu vois, du Gold de Vina qui faisait Avdallah après Pessah sur de la bière, pour dire que dès que Pessah s'est arrêté, on mangeait du Hametz, que c'est la même idée de manger, de faire les mouflettages chez les Marocains, etc., que de manger du Hametz à l'issue même de la fête, parce que c'est à la fin du Chok, c'est le fait de ne pas manger du pain à Pessah, c'est un Chok. Et donc, c'est quand on le limite, puisque c'est quelque chose de déraisonnable, il faut, et donc, pour garder la connexion de ce Chok avec la raison, il faut le limiter au minimum. Et en fait, ça veut dire à sa limite, à sa juste limite, à sa limite extrême. Et c'est dans cette limite extrême qu'on retrouve la relation avec la raison, etc. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Voilà, je voulais répéter cette idée. Le reste, bon, c'est l'explication du texte du Marat. C'est intéressant. Non, c'est intéressant. Ouais. Et je me faisais, moi, la réflexion ce matin en pensant à le cours de la semaine dernière, là, où en faisant du sport, il y a rien de plus absurde pour la raison que de voir quelqu'un en train de faire du sport, quoi. C'est absurde. Tu fais des stars, tu te dis, mais bon, mais tu te dis, c'est incompréhensible, quoi, d'une certaine façon, quoi. C'est pareil. Je sais pas vraiment où on peut, sauf qu'on sait, si tu veux, que c'est quelque chose quand même de nécessaire, quoi. Ça peut être une exigence du corps, un peu comme manger, quoi. Quelque chose, si tu veux te maintenir comme ça. Mais c'est vrai que le rapport comme ça au rock, il peut tout de suite, de prime abord aussi, peut-être trouver du sens dans la limite, mais de prime abord, on considère ça un peu comme quelque chose d'absurde, quoi, qui n'a pas de sens, quoi, ou qui, je veux dire, qui dérange la raison, quoi. C'est clair. La présence du corps. La présence du corps est une absurdité. Voilà. Donner un sens, par exemple. Voilà, c'est tout tout ce que je voulais dire. Non, mais donner un sens pour l'éducation physique, pour faire travailler les muscles, on peut très bien faire un rameur ou un vélo ou des mouvements. Bon, tu vas chercher du sens, si tu veux, mais quelque part, dans l'absolu, si ton esprit pouvait s'en passer, si tu veux, il le passe. Les gens essayent de trouver un peu de sens là-dedans. Si tu veux, c'est vraiment une tentative de concilier un peu avec la raison, quoi. Mais bon, c'est plutôt une nécessité. C'est pas vraiment un plaisir intellectuel, quoi. Et aussi, les neurones, c'est aussi une nécessité. Exactement, voilà, c'est ça. Mais c'est un rock. Moi, voilà. C'est ça, ça veut dire que l'existence du corps. J'ai pensé au cours par rapport à ça. Mais voilà, c'est ça, c'est l'existence du corps, elle est pour la raison, une absurdité, ou quelque chose, dans tous les cas, qu'il faut accepter. C'est ça l'histoire du rock. Le rock, c'est quelque chose qui existe et qu'on ne peut pas contourner, qu'on ne peut pas vraiment, comment dire. Rock, vélo, Yavor dans la fila. Voilà, c'est ça. Voilà, rock, vélo, Yavor. C'est ça qu'on avait expliqué. Vraiment la limite, quoi. Ça implique directement une limite, quoi. Une limite, parce que c'est comme quelque chose qui est creusé et qui a une limite, et quelque chose en fait qu'on peut pas vraiment, en fait, c'est-à-dire qu'on est obligé d'accepter grosso modo. C'est comme il avait dit, j'avais dit le Martorat de, comment il s'appelle, de Patrick et Tagé, qui avait dit que dans la Gemara on disait que le rock c'était la parnassa aussi, c'est manger, et en fait l'idée c'est que pour l'esprit aussi le fait qu'on doit manger c'est une absurdité. Mais c'est un rock, voilà, tu dois manger, tu dois faire du sport, tu dois accepter ton corps. Et d'une certaine manière, donc c'est un rock, et c'est bizarre parce que d'une certaine manière, d'un autre côté, on ne peut pas articuler une raison si jamais, en fait, on ne tient pas compte, on ne commence pas en réalité par l'existence du corps, par le fait qu'on a un corps, par le fait que ce corps, il a des besoins, etc., etc. Donc c'est en même temps quelque chose qui s'oppose à la raison, c'est quelque chose que la raison elle doit accepter, mais c'est la base de toute raison. C'est-à-dire que si on pense à réfléchir, on commence à dire « Ah, on n'a pas de corps, on n'est pas individualisé, notre corps n'est pas une réalité », c'est un petit peu la pensée des transgenders et tout ça, et de tout ce qui pense que voilà, on peut transformer son corps comme on veut, donc c'est comme si ce n'est pas une réalité existante, c'est comme si c'était quelque chose, tu vois, en fait, qui est, tu vois, c'est un concept pratiquement. Et bien, à partir de ce moment-là, toute rationalité, elle s'effondre, tu vois.
Ça veut dire la base de la rationalité, c'est de dire un être humain, il a un corps, il doit gérer cette relation au corps, l'autre a un corps, il doit gérer sa relation au corps, comment gérer cette relation. Donc, c'est quelque chose que d'un côté, la raison, elle n'arrive pas à expliquer, c'est-à-dire c'est le fait qu'on doit manger, le fait qu'on doit respirer, le fait qu'on doit faire du sport, le fait que tout ce que vous voulez, qu'on ait un corps et que ce corps, il a ses besoins, c'est quelque chose qui est de l'ordre du chok, du nefesh, donc quelque chose que pour la raison, c'est que je dois accepter. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui est la base même de la raison. C'est ça, parce que voilà, ce qui fait que, par exemple, qu'une idéologie, elle va être meilleure qu'une autre, une politique, elle est meilleure que l'autre, c'est parce qu'en fait, on va dire, grosso modo, les gens ils ont un meilleur rapport à leur corps, ils ont une meilleure expérience, comment dire, une meilleure longueur, plus de longévité, etc., etc. C'est-à-dire dans une philosophie rationaliste, le début de la raison, c'est de savoir comment est-ce que l'homme, il pourrait, en fait, on va dire vivre le plus longtemps possible, être le plus en capacité d'être en paix avec son corps, si on veut. Alors c'est complètement, comment dire, c'est paradoxal. C'est-à-dire que d'un côté, la raison, elle accepte pas le corps, elle est obligée de prendre sa réalité comme étant quelque chose. Tu vois, voilà, on doit manger, on doit faire du sport, on doit faire ça, on doit faire ça. Et c'est pour la raison, c'est quelque chose de pourquoi, tu vois. Et d'un autre côté, la raison, elle peut pas commencer si toute raison, toute rationalité, elle ne peut commencer qu'à partir de l'acceptation de cette réalité. Et d'un autre côté, voilà. Mais d'un autre côté, on voit bien que la raison, elle tire aussi vers une relation à la transcendance, une relation au dépassement de sa présence, etc. Donc vers la neshama. Donc on voit dans la raison ce qui est le ruach, c'est-à-dire la raison, c'est vraiment la partie intermédiaire qui est entre ces trois parties de l'homme. On voit bien cette double articulation, cette double nécessité incompréhensible. C'est-à-dire, d'un côté aussi, le rapport à la spiritualité, à la transcendance, c'est complètement irrationnel. Ça veut dire la raison, elle n'arrive pas à, comment dire, ça veut dire lui donner un sens. Mais d'un autre côté, il n'y a aucune philosophie possible. Même, tu vois, c'est ce que Nietzsche dit sur la part de la bien et mal et tout ça, etc. Il n'y a aucune, même une philosophie nihiliste, c'est une philosophie transcendantale. Ça veut dire qu'on ne peut pas échapper dans n'importe quelle philosophie à une relation à la transcendance, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est tout ça, c'est des aberrations, si on veut, mais ça explique bien comment, par exemple, voilà, le roi, en même temps, il s'articule sur le nefesh et sur la neshama, sans pour autant se confondre à eux, au contraire. Et la même chose avec le nefesh, c'est-à-dire le nefesh, on sent bien qu'il est lié à la raison, ça veut dire s'il y a des choses qui nous répulsent ou des choses en fait qui nous attirent, c'est pour une raison. Derrière, il y a une raison, derrière, il y a une rationalité, derrière les sentiments, les émotions qu'on a, etc. Même les animaux, quand ils ont peur de quelque chose instinctivement, c'est parce que et on peut parler presque de raison, quoi. C'est-à-dire ils voient un animal dangereux, ils vont s'enfuir. C'est parce qu'il y a une raison derrière, c'est parce qu'ils veulent pas se faire manger, quoi. Ou quand ils voient un truc qui les attire pour manger, c'est parce qu'il y a une raison, parce qu'ils veulent manger ça. Donc, il y a toujours une rationalité derrière les sentiments, les émotions et le rapport, en fait, même sensible qu'on a au corps. Mais malgré tout, le corps lui-même, il est, comment dire, en opposition avec cette rationalité, puisque voilà, en fait, dans la sensibilité, dans les émotions, il n'y a pas de raison, réellement. En fait, c'est que de l'émotion qui est pas vraiment, en fait, raisonnée. Et donc, c'est la même, et encore, il y a même là-dedans, il y a une relation à la transcendance. Mais encore une fois, on voit bien que le nefesh, le rapport qu'on a aux sensations, aux émotions, etc., d'un côté, il s'articule sur la raison, mais il la renie en même temps, et s'articule sur un rapport, on va dire, à la transcendance. Ça veut dire qu'on est obligé, par exemple, pour accepter ses émotions, d'y trouver une certaine transcendance. Quand les gens ils mangent, et, tu vois, c'est comme l'idée quand il y a marqué dans le Midrash, que Hachem, quand il a dit à Adam, tu vas manger à la sueur tu vas manger de l'herbe des champs, il a dit, quoi, je vais manger la même chose que mon animal. Et Hachem, il a dit non, à la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Alors il a été content en disant, ah voilà, je vais transformer la matière, même quand je vais manger, je vais avoir une relation à la transcendance. C'est pour ça que les gens ils cuisinent, c'est pour ça que les gens, tu vois, ils mangent pas de l'herbe, tu vois, ça veut dire, c'est parce qu'il y a un rapport à la transcendance, même dans le fait de manger, l'homme il est capable d'accepter ses sentiments, ses émotions, que dans la transcendance. C'est pour ça que les gens ils suivent la mode, c'est pour ça que les gens, tu vois, ils suivent la cuisine et tous ces machins-là. C'est parce qu'il y a une relation à la transcendance, que sinon le nefesh, il est obligé d'avoir une relation à la transcendance, même dans ses actions les plus, comment dire, les plus
et les plus matériels, les plus sensibles, les plus émotionnels, etc., etc. Donc, encore une fois, on retrouve cette articulation qui est en même temps mais une distinction, mais une articulation dans la distinction. Et évidemment, et voilà, la même chose avec la spiritualité, qui d'un côté ne peut pas être déconnectée de la raison. Ça veut dire, d'après la Torah, on voit bien que la Torah ne te demande pas de tuer des gens, la Torah ne te demande pas de détruire le monde, elle ne te demande pas d'aller contre ce qui est rationnellement logique, de penser que l'homme doit être en bonne santé et faire le bien autour de lui, etc. Donc le rapport à Hachem, on voit bien qu'Abraham, c'est un Isha Chesed, c'est un homme de bien, etc., etc. Donc la Torah, elle ne conçoit pas un rapport à la spiritualité, une connexion avec le divin, la prophétie et tout ce qu'on veut, qui soit en opposition avec la raison. C'est impossible, c'est un prolongement, mais ni même quelque chose qui soit contre le corps, puisqu'on voit bien que la Torah, elle est contre, tu vois, ça veut dire des manières d'arriver à la transcendance par des blessures ou des choses pareilles, en faisant couler le sang, comme ils faisaient les trucs du Baal, etc. Donc elle est contre. Donc, elle est contre même. Donc, pour elle, donc c'est sûr que le rapport à la Neshama, à la transcendance, au divin, il doit être en alignement d'un côté avec la raison d'une part et la relation au corps d'autre part. Mais cette relation, d'un côté, la spiritualité est complètement renie la raison, puisqu'on voit bien quand Abraham, Hachem, il dit Abraham, va tuer ton fils, etc., et qu'il devait le faire, même si ce n'était pas pour le faire à la fin, mais en tous les cas, il devait écouter la parole divine, c'était contre la raison. Quand la Torah te dit fais Shabbat, c'est contre la raison. Quand la Torah te dit fais Yom Kippour, c'est contre la raison, tout ça, etc. Donc, ça veut dire, c'est une articulation, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'après la Torah, donc de Neshama, de relation à la spiritualité qui soit en opposition à la raison. En réalité, même le rapport à la Neshama, il s'articule sur la raison. Abraham, il a découvert son créateur par la raison, on va dire, etc. Mais en fait, ça renie aussi la raison. Et de la même manière que ça renie aussi le corps, puisqu'on te demande quand même de faire Yom Kippour, de faire des efforts et des machins comme ça. Donc c'est pour ça, c'est des articulations, tout est intriqué, tout s'articule, mais ne se confond pas. Et c'est ça ce qui est très, très important à comprendre, si on veut comprendre, tu vois, en fait, d'une manière générale, les lois de la Torah. Parce que si on commence à penser, ah oui, en fait, si je fais une action, je ne sais pas, je mange cachère, voilà, Dieu va m'apparaître en rêve, eh bien voilà, on a confondu en fait une mitzvah qui est liée au corps. Et en fait, dans le sens littéral, le sens principal, il est dans la relation que ton neshama a avec ton corps, etc., avec quelque chose en réalité qui est une relation à la spiritualité qui est d'un autre ordre. Tu vois, et donc, par contre, la Torah, elle pense que Bilham, par exemple, qui ne mangeait pas cachère, etc., il avait une relation avec Dieu, etc., parce qu'il était dans l'intellect, parce que si, parce que ça, parce que ça. Donc, c'est des grammaires différentes, c'est des grammaires qui s'articulent, mais qui ne se confondent pas. Voilà. Et c'est important de comprendre ça, voilà, parce que c'est ça ce qui permet, en fait, ensuite, après, de gérer la relation et à la spiritualité, et à la raison, et à la religion. Voilà. Donc, bon, c'est pour ça que j'avais dit ça la semaine dernière. Je suis content j'étais triste que ça ne soit pas enregistré. Voilà, je suis content de l'avoir répété. Voilà, tout ça, c'était pour expliquer en réalité comment dire, pourquoi est-ce que le Maharal, il disait que puisque l'interdit d'avoir des relations incestueuses, c'était un interdit qui était de l'ordre du chok, alors ça devenait positif de se marier avec sa nièce, puisque c'est la limite du chok. Et ça s'explique par ça, parce qu'en réalité, comme la mitzvah du chok, c'est lié avec le corps, donc c'est pas lié avec le sens. Maintenant, même si le sens, justement, il doit se lier avec cette mitzvah, donc finalement, la relation, le point optimum dans l'action, ça serait à la limite du chok. Voilà. Après avoir dit ça, merci en tous les cas d'avoir eu la patience de écouter une deuxième fois. Tu vois, c'est comme, je sais rien, c'est comme toujours, à chaque fois je raconte cette histoire-là, mais c'est parce que c'est une des questions que j'ai demandé une fois à mon rave et qui m'a jamais répondu à cette question. Je me rappelle plus, il y a une Gemara qui dit, honnêtement, je me rappelle plus du nom du rave, mais c'est une Gemara très connue, qui avait un rave, en fait, qui enseignait à un élève qui était particulièrement nul, tu vois, et que donc il lui a enseigné une fois la chose, il n'a pas compris deux fois la chose, etc. Jusqu'à ce qu'il a dû le répéter 400 fois, jusqu'à ce que l'élève il a compris. Alors, il y a marqué dans le Midrash qu'Hachem, il a été, tu vois, impressionné par la patience du rave qui a répété 400 fois la même chose. Alors, Hachem, il lui a dit, il a envoyé un malach qui lui a dit, soit par le mérite de cette mitzvah, soit tu vas mériter de vivre pendant 400 ans, ou soit tu vas mériter que toute ta génération aille à l'Olam Haba.
Alors lui, il a décidé qu'il voulait que par ses mérites, toute sa génération ait la Maba. Donc Hachem lui a dit, comme tu as décidé ça, non seulement toute ta génération a la Maba, mais toi, en plus, tu as eu 400 ans. Et alors, ok, alors moi j'ai dit, voilà, à chaque fois je demandais à moi, je lui ai dit, oui, mais c'est quoi le salaire de l'élève qui est resté, qui a écouté 400 fois ça Parce que je pense que c'est plus facile pour quelqu'un de répéter 400 fois la même chose que d'écouter pour quelqu'un d'autre 400 fois la même chose, à mon avis. J'en sais rien. Bon, voilà, j'avance après avoir dit cette histoire. Donc, en tout cas, on est dans la page Resh Pevav, on commence le vers Shlishi. Voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas, encore une fois, le vers Shlishi. On va voir, ça change d'optique, je ne sais pas exactement. Ça veut dire, le point commun, comme d'habitude, avec le reste des deux Béhéroth, c'est de dire, de tout le livre, en réalité, c'est d'expliquer des passages du Talmud qui ont été critiqués par les chrétiens parce que, d'une certaine manière, en fait, ils sont, comment dire, ils sont en opposition avec le sens littéral des versets, etc. Donc ça reste, évidemment. Mais la thématique, c'est clair que lui, il a classé ses Béhéroth par thématique, comme on a vu, comme je vous avais dit, qu'a priori, c'est des thématiques kabbalistiques. Et donc voilà, donc ici, on va voir que, à mon avis, dans ce BR, il y a beaucoup, en fait, un jeu de mots. Ça veut dire, c'est basé pas sur un jeu de mots, mais ça veut dire, on va retrouver une sorte de jeu de mots, de jeu sur un jeu de mots entre le. Ah, j'ai oublié d'envoyer des secondes, je me suis dit que je viens de me rappeler qu'à part ça, je devais envoyer le lien à quelqu'un, à Yo-Yo, et par email, et je ne l'ai pas envoyé. Une seconde, encore une fois. Désolé de ça. Parce que une seconde. Aïe. Et je devrais, ceux qui n'ont plus WhatsApp parce qu'ils ont voulu se sortir des réseaux sociaux. Et non, attends, une seconde. Une seconde. Je vais le retrouver maintenant. Voilà, une seconde. Je suis désolé vraiment de ça, mais c'est parce que je lui avais dit. Et encore, ça risque d'être. Une seconde. Parce que je me dis comment ça se fait qu'il n'est pas là, et je me suis dit, ah mince, c'est vrai, il n'a pas WhatsApp. Et, c'est bon, là, j'arrive. Bon, ça a l'air d'être facile. Bon, voilà, désolé pour cette contretemps. Voilà, j'arrive. Voilà, désolé. Voilà, ok, j'y vais. Donc, on commence le Berchichi, ce que je voulais dire. Donc, le Berchichi, il est basé sur un jeu de mots, ce qui est basé entre Machal et Moshel. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il va parler, à mon avis, ça veut dire, intuitivement, moi, j'ai l'impression qu'en fait, on devrait parler de la madriga de la sphère de Tiferet, qui est la sphère de la gloire. On a l'impression que lui, que c'est lié à Jacob, que c'est lié a priori, on va dire, chez le Maharal, on a l'impression que pour lui, Jacob, on va dire, c'est le guide, c'est peut-être même plus que le guide, ça serait plutôt le gouvernant, celui qui a le pouvoir, on pourrait dire comme ça. Et que pour lui, le fait que le Talmud, en réalité, il fait des allégories, c'est-à-dire quand il prend les passages du verset de la Torah et qu'il les interprète d'une manière allégorique, en réalité, il faut comprendre qu'en hébreu, le mot machal et le mot moshel, c'est la même racine.
C'est ça, ça veut dire qu'un machal, c'est faire une allégorie, et en même temps avoir le pouvoir, c'est la même chose. C'est le même mot. Et en fait, bizarrement, je sais pas, en tous les cas, on a l'impression dans tout ce Berchichi, en tous les cas dans le début, que c'est ça ce qui va l'intéresser. C'est l'histoire de comprendre comment est-ce que le Talmud, il assume une sorte de guidance, de leadership, je sais pas, tu vois, de maîtrise, à travers le fait qu'il est capable ou qu'il assume le fait d'interpréter les versets de manière allégorique. Contrairement, tu vois, aux chrétiens qui, justement, critiquent le Talmud sur ça. Donc, on a l'impression que c'est ça ce qu'il veut dire. C'est ça ce qu'il va parler, voilà, d'une manière allusive. Bon, voilà, donc je commence, voilà, après, excusez-moi, après tous ces contretemps. Donc, j'ai Resh Pevav, première colonne, vers Shlishi, voilà, voilà. Et dans le Aleph, excusez-moi, le vers Shlishi, je ne suis même pas là-bas, je n'ai pas Resh Pevav, c'est moi qui me suis trompé de page en plus. Donc vers Shlishi, donc j'y vais. Donc c'est pas Resh Pevav, c'est Resh Nunbet, excusez-moi, c'est page 252. Donc Aber Shlishi, donc le troisième, ça veut dire le troisième puits, Maïm et Tukim, donc ce sont des eaux douces, Tam Arev, donc un goût agréable, Menofet Fikim, ça veut dire Nofet, c'est une sorte d'encens ou d'épices, je ne sais pas vraiment moi-même c'est quoi exactement, comment traduire ça. Bon, en tous les cas, disons qu'ils sont plus, ça veut dire ils font sortir, ils vont sortir donc c'est nofet, ça veut dire ce goût extraordinaire, ce goût d'encens. Ta'aval et Naïm, tout ça c'est un poème. Chaque vers il est introduit par un petit poème à chaque fois qui doit avoir un sens kabbalistique mais que je ne comprends pas. Ta'aval et Naïm, donc un désir pour les yeux, Velelibot Hashukim et pour les cœurs désireux. Zakim Betsirufim Shivataim Bezukakim, donc ils sont purs. Et Zakim, c'est pur, c'est Rufim, c'est filtré, on va dire, Shivataim, 70 fois, Mezukakim, encore une fois, purifié. Tovim, les Haskil, ils sont bons pour la réflexion. Vadat, Mechazikim, et ils renforcent l'intelligence. Les Chemadim, les Mar'e, ils sont plus beaux à voir, Miyain Atikim, que les vieux vins. Mesamchim, Elokim, Vanashim, Tzadikim, ils réjouissent les dieux, on va dire, plutôt, on va dire, réjouir Dieu, on va dire, Vanashim, Tzadikim, et les gens justes. Donc voilà, donc il va continuer à expliquer. Donc il dit donc maintenant il dit donc à Tzeluna Shlishi, donc il dit le troisième, donc le troisième type, on va dire de reproche qui a été fait au Talmud par les prêtres catholiques. Mashemalizim al midrashim hachamim, donc ceux qui se moquent donc des midrashim des sages, shenirim rechokim mi pshat hakatuv, parce qu'ils ont l'air lointains du sens littéral des versets. Ok, donc ils ont l'air lointains du sens des versets. Mais d'avoir ikar Talmud, et ça c'est le principal du Talmud, c'est-à-dire d'expliquer en réalité les versets d'une manière éloignée de leur sens littéral. Donc c'est ça encore une fois l'histoire. Donc le Talmud, il interprète les versets de manière allégorique. Il dit Vegam beze nechlal mashe omrim divrei hachamim yatsu midigduk halashon bekam mekomot. Vegam beze nechlal, de ça inclut aussi mashe omrim, ce qu'ils disent divrei hachamim, que les paroles des sages yatsu midigduk halashon, ça veut dire ils ne suivent pas la grammaire, on va dire comme ça, digduk halashon, ils ne suivent pas la grammaire ou la logique la grammaire du hébraïque. Avec Kamamekomod à plusieurs endroits. Et en disant ça, ils mettent un défaut dans les sacrifices suprêmes, ça veut dire dans la sainteté suprême, comme si les Juifs eux-mêmes ne connaissaient pas la grammaire de leur langue. Et ça, pour eux, ça veut dire il le prouve avec des preuves, des grandes preuves, en disant voilà que les sages du Talmud ne connaissaient pas la grammaire, qui font des erreurs d'interprétation, etc. dans les versets, qui collent l'Ibrahim et Ndvari Beourim, donc parce que toutes leurs paroles, je ne sais pas s'il veut dire, oui, donc je pense qu'il veut dire ça sur les chrétiens a priori, et qui se moque d'eux en disant ça, parce qu'on c'est pas très clair s'il veut dire, en tout cas la traduction des mots c'est d'avancer les verbes et ces choses-là ils l'ont prouvé avec de grandes preuves, qui collent d'Ibrahim et Ndvari Beourim, parce que toutes leurs paroles sont des paroles claires,
et c'est le sens principal du verset. Je pense qu'il veut dire selon ce que les catholiques pensent. Ou, tu vois, ou bien il veut dire les sages les sages, en fait, ils expliquent le sens littéral du verset. Je sais pas vraiment s'il faut lire cette phrase. Ça veut dire, la phrase, on peut la lire de deux manières. Soit qu'elle se rapporte aux prêtres catholiques et que c'est une manière de se moquer d'eux, en disant, c'est plutôt vous, en fait, qui avez expliqué les versets d'une manière très lointaine de leur sens littéral. Ou bien il veut dire, ou bien on peut expliquer la phrase en disant, non, les paroles des sages expliquent le sens littéral des versets. Moi, je pense qu'il a laissé comment dire, la non-clarté, j'ai oublié comment dire, le sens équivoque, comment ça dit? Ouais, le doute, il a laissé le doute, parce qu'en fait, justement, il veut qu'on puisse dire la phrase des deux manières. Mais bon, moi, je penserais quand même plus sur la première explication, parce qu'en réalité, comment dire, les sages n'expliquent pas le sens littéral des versets. Donc, a priori, moi, je pense que c'est plutôt qu'il faut le dire comme un langage, ça veut dire comme si c'était une moquerie sur les chrétiens, en disant comme eux, tout ce qu'ils disent, c'est très, très clair et ça suit vraiment le sens littéral des versets. Alors qu'on sait très bien que dans Isaïe, tous ces trucs-là, quand ils interprètent les versets sur Jésus, c'est complètement tiré par les cheveux et bizarre, quoi. Donc bref, donc il dit donc c'est-à-dire la raison pour laquelle ils ne comprennent pas leurs paroles, les paroles des sages, et nous lève les rabbins, c'est parce qu'ils ne se sont pas donné la peine d'essayer de comprendre. Et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas compris même ce qu'ils voulaient dire. C'est parce que qui dit vraiment, c'est qu'il bio puisque les paroles des sages, ils ont besoin d'un éclaircissement et de la sagesse. Le rôle d'avoir Katan ou Gadol, et chaque chose, qu'elle soit petite ou grande, ça élève les douanen boméod. Il faut mettre de l'attention pour réfléchir beaucoup dessus, pour comprendre ce que ça veut dire. Au moins, chez l'Onatnoulev et d'Ivrem, Amroukaf, et comme eux, ils n'ont pas fait attention aux paroles des sages, c'est pour cela qu'ils ont dit que les sages ne connaissaient pas l'hébreu, ne connaissaient pas la grammaire, etc. Alors, puisqu'ils ont expliqué les versets d'une manière par parabolique, on parlait comme des livres. On a vu blessé à Yoté, à Niré, à Rock. Et nous, on va amener avec ça ce qui a l'air le plus lointain, Yoté, caché Bédivrem, et ce qui est le plus loin, le plus dur dans leur parole, qui est Chefchar, les frères, Kol Divrem, Advarim Aélé. Alors, comment est-ce qu'on pourrait expliquer toutes leurs paroles chez Amikar Divrem, qui sont le principal de leurs paroles? Donc, il veut dire que si on veut essayer d'amener toutes les fois où le Talmud, il n'a pas expliqué le verset dans le sens littéral, eh bien, on devrait ramener tout le Talmud. Donc, il dit qu'il est obligé de choisir des exemples. Ce qui veut dire, en réalité, c'est clair que le Talmud, il ne cherche pas à traduire les versets d'une manière, il ne fait pas de la traduction, quoi. Mais il veut expliquer en quoi, en fait, l'explication du Talmud, en réalité, elle n'est pas opposée à la traduction du verset, ou elle peut même découler de la traduction du verset, tout en étant une parabole. C'est ça ce qu'il m'expliquait. Donc, il dit, on va amener comme exemple simplement les exemples les hommes, ça veut dire les prêtres catholiques, ils se sont étonnés sur la parole. Parce que ça leur apparaît lointain. Donc, ça leur a paru comme des choses que les gens parlent. Quand ils font des blagues ou des jeux de mots, tu vois, ça veut dire comme si c'était des jeux de mots, ça veut dire que le Talmud il faisait des jeux de mots. Maintenant, du cas du vrai Torah, que ça ne peut pas être vraiment des paroles de Torah. Donc il veut dire Venadavarken, il dit ce n'est pas vrai, Torah, mais en réalité c'est la racine de l'explication de la Torah. Donc on va voir donc ce qu'il va ramener comme exemple sur ça. Donc, il dit le premier exemple, il dit, donc voilà, donc il y a un passage dans la Torah qui dit, donc il ramène un kama d'Ektuvot dans le premier chapitre de Ketuvot, d'Arash Bar Kapara, donc Bar Kapara, il a fait une dracha, Maï Diktiv, quel est le sens du verset, Vayated Tiyelecha al Azdanecha. Et tu auras, le sens littéral, la traduction, pour la traduction du rabbinat, quoi, ça veut dire, tu auras un pieu sur tes arbres. Tu vois, ça veut dire que ça parle en fait de quelqu'un qui est, tu vois, qui est, comment dire, qui est en guerre, et on te dit, là-bas, il y a la mitzvah que quand quelqu'un il devait aller aux toilettes, en réalité, il devait avoir un pieu pour creuser et recouvrir ses excréments.
C'est une mitzvah de la Torah. Ça dit, c'est une mitzvah de garder de l'hygiène, en fait, dans une guerre, dans un cas de bataille. Pas aussi bizarre que ça disparaisse, mais bon, j'en sais rien. Maïmonide, dans le Guide des égarés, il en parle très longuement d'ailleurs. Ouais. Me permettre d'intervenir. Ah, bien sûr. C'est pas du tout bizarre parce que, enfin, bon, moi j'ai lu toute une étude sur la bataille d'El Alamein, d'accord, et les Anglais ont gagné parce qu'ils ont appliqué justement, ils n'ont pas souffert, ils enterraient. Donc il y avait une règle dans l'armée anglaise d'avoir un matériel, une pelle, pour enterrer les excréments dans le désert, d'accord, c'était dans By the Book, ils l'ont appliqué. Alors que les Allemands qui n'avaient pas ça, ils ont souffert de maladies, de contamination avec les mouches qui les ont contaminés. Et c'est une des raisons qu'ils expliquent pourquoi les Anglais ont finalement gagné, quoi. C'est une des raisons qui est donnée, on va dire, par les historiens, quoi. Donc voilà. Et je pense qu'ils ont tiré ça du commandement de la Torah. Je vois pas d'autre, en tout cas. Ou alors il y avait un type qui a rédigé le manuel de l'armée anglaise qui était très croyant. Ça paraissait pas absurde pour lui, quoi. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, quoi. En aparté. Ok, Hazak. En tout cas, c'est ça la mitzvah de la Torah, c'est ça ce qui est marqué dans le verset, en tous les cas. Maintenant, donc, la dracha de l'Agmara, elle est différente. Donc, l'Agmara, elle prise sur ce verset, elle dit Al tikre azanecha. Donc, ne lis pas azanecha, que ça veut dire tes armes. Tu vois, c'est aussi une racine très bizarre, hein, ce mot. Parce que ça vient du mot klezaïn, tu vois, ça veut dire les armes, bref. Ça veut dire, ce qui est très étonnant, c'est-à-dire, pour expliquer en 2 mots, tu vois, ça veut dire, moi aussi je vais faire une aparté, mais elle ne va pas durer longtemps. Tu vois, c'est que, parce que le mot zaïn, ça veut dire klezaïn, qui est une arme, c'est la même racine que, par exemple, la zoun, ça veut dire la nourriture, et c'est la même racine aussi que zona, la prostituée. Et c'est très bizarre, tu vois, cette proximité de la même racine pour dire tellement de choses. Et tu vois, et j'ai vu un commentaire qui n'a jamais été édité, un commentaire je ne sais même pas le nom de l'auteur, c'est qui, je me rappelle, en fait, c'est parce que il y avait un mec qui était doctorant dans je ne sais plus, à l'INALCO, et en fait, on lui avait donné comme truc de déchiffrer un auteur, je ne sais plus, que je ne me rappelle même plus, je pense qu'il était séfarade, ça c'est sûr, parce que l'écriture, c'est une écriture séfarade. C'était un manuscrit, en fait, du XIVe siècle, etc. Et là-bas, donc, en fait, il s'interrogeait justement sur cette chose-là. Et il disait une théorie assez intéressante. Il disait qu'en réalité, le mot, en fait, tout ce qui est la racine de Zaïn et Zoun, en fait, c'est ce qu'on partage. C'est-à-dire que lui dit que, par exemple, quand il y avait une guerre, en fait, c'est sûr que les armes, ils étaient entreposés dans un endroit public où les gens pouvaient aller se servir pour aller chercher les armes. Donc, c'était quelque chose qui était en partage. Je dis la même chose que la zone, tu vois, Zan et tout ça, c'est en fait la nourriture, ça se partage. Ou même si c'est dans un restaurant ou dans une auberge, c'est là où est-ce qu'on partage la nourriture, etc. Et il dit la même chose avec la prostituée, c'est une femme qu'on se partage, etc. Donc voilà, donc ça c'était une parenthèse, je ne sais pas pourquoi tout ça viendrait de cette étymologie. Comme c'est aussi quelque chose que personne ne trouvera nulle part parce que je ne sais même pas le rap qui je pense que c'est un rap, je pense marocain en fait à la base, je ne suis pas sûr, mais je pense. Voilà, donc voilà, comme ça il aura un zécher, voilà, de cette vertoire. Enfin bref, en tous les cas, donc en tous les cas, c'est ça l'idée. Donc, Azanecha, donc ne lis pas Azanecha, donc tes armes, mais Osnecha, tes oreilles. Chez Mishma, donc peut-être la même chose des oreilles, c'est par là qu'on partage parce qu'on écoute, j'en sais rien. Chez Mishma, Adam Davar, Shino Hagun, que si un homme il entend quelque chose qui n'est pas apte à écouter, Yanni Achetzbao, donc il pose ses doigts, les Torchoznav dans ses oreilles, Vainu, donc voilà. Donc, ça veut dire, voilà, donc pour les boucher, quoi, grosso modo. Donc, c'est ce que ça voudrait dire. Les yated, les pieux, ça serait en fait l'appel, ça serait les doigts qui ressemblent à des pieux, et de dire, voilà, tu peux les mettre dans tes oreilles si tu ne veux pas écouter des choses que tu ne dois pas écouter. Donc, c'est ça la dracha. Ça veut dire, yated, il interprète le verset d'une manière par parabole, qu'en réalité, le sens du verset, c'est si tu entends quelque chose qui n'est pas apte, alors tu mettras tes doigts dans tes oreilles. Qui ressemblent à des pieux, qui sont azanecha, qui seront comme tes oreilles. Alors, Vaïnou Damar Rabbi Elazar, et c'est ce que Rabbi Elazar il a dit, pourquoi est-ce que les doigts d'un homme
sont affûtées, ou ça veut dire elles vont en s'affinant comme comme des, comme des pieux, c'est-à-dire comme des pieux, comme des clous. Maïta Amar, quelle est la raison? Et les Mamishum des Mitralkim. Donc, qu'est-ce que c'est? Elle demande cette question, mais quelle est la raison? Il est Mamishum des Mitralkim. Si tu demandes pourquoi est-ce qu'en réalité les doigts sont séparés, ils ne sont pas collés, ils ne sont pas palmés, alors la Gemara dit ça, c'est pas une question. Chaque chose, en fait, il est fait. Il a chaque doigt, il a en réalité une sorte de mission qui lui est propre. D'un mort, parce que le Rav, il a dit Zul Zeret. Ça veut dire le pouce, c'est Zeret, ça veut dire c'est la mesure d'un Zeret qui est en fait, on va dire, qui est utilisé dans le Mishkan pour certains ustensiles, pour savoir quand, par exemple, quand on parle une seconde que je ne vous dise pas des erreurs, je vais pas, deux secondes. Ça veut dire Zeret, par contre, c'est pas le pouce, c'est normalement, non, ici, c'est le pouce. C'est le pouce, c'est ce qui permet, en fait, c'est que quand on va calculer la largeur du crochet, ça veut dire du pectoral, il devait avoir une largeur de 1 zéret et une longueur de 1 zéret. Or, ce zéret, c'est quoi? En fait, a priori, c'est une coudée, mais une coudée qui s'arrêterait, en fait, au pouce. Ça veut dire que la coudée normale, ça serait une coudée qui va jusqu'au doigt le plus long. Je ne sais plus comment ça s'appelle, l'auriculaire, je crois, je ne suis pas sûr. Enfin, le doigt le plus long. Et alors que la coudée du Cheshbon, du crochet, qui était un zéret, en fait, on l'a coupé au pouce. Ça veut dire que c'était une coudée voilà, avec 10% en moins, on va dire. Une coudée raccourcie. Donc, il dit, en fait, c'est pour ça qu'il y a un pouce, c'est pour qu'on puisse calculer la taille du crochet. Donc, Zou Zeret, Zou Kmitza. Donc, Kmitza, c'est quand le Kohen il devait aborder, donc quand il y avait une offrande de farine, on devait prendre, il y avait une partie qui était la Kmitza, c'est-à-dire le fait d'une poignée, on va dire, mais ce n'est pas une vraie poignée, en réalité, c'est 3 doigts fermés. Ça veut dire, voilà, c'est les 3, tu vois, l'index, ça veut dire les 3 premiers doigts, soit 3 doigts, sauf le pouce et le dernier doigt, pour mesurer la farine qui devait être offerte sur l'autel quand quelqu'un il apportait une offrande de farine sur le misbéach. C'est-à-dire, quand quelqu'un il apportait une offrande de farine, c'était un don normalement général. Voilà, on va dire, quand quelqu'un il faisait le don d'apporter une offrande de farine, donc grosso modo, il y avait une quantité requise. On va dire, j'imagine que c'était une EFA, on va dire, c'était 2 ou 3 litres, etc., de farine, à mesure comme ça, qui était pétrie, ensuite qui était cuit de différentes manières, suivant ce que le donateur il voulait faire. Et donc, il y avait une toute petite partie, donc ça veut dire kmitza, ça veut dire, voilà, ces 3 doigts, quoi, cette poignée amoindrie, puisque on coupait avec le pouce et avec le dernier doigt. Et donc, c'était cette offrande, cette partie-là de farine ou de gâteau qui était brûlée sur l'autel, et le reste de l'offrande avait été mangé par le Kohen. Donc, il dit, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a ces doigts-là, la kmitza, c'est en fait le 3e doigt, le 4e doigt, et c'est pour nous dire, voilà, que quand cette offrande qui était apportée sur le misbéach, elle s'arrêtait à cette taille-là du 4e doigt. Après ça, Zouama, Zouetzba. Donc, après ça, ensuite de ça, il dit Zouama, donc c'est le 3e doigt, c'est le doigt le plus long. Donc, ça veut dire que quand on calcule une ama, ça veut dire une coudée, normalement, on va jusqu'au doigt le plus long. Zouetzba, le etzba, ça veut dire, c'est aussi une mesure. Je ne sais pas dans quoi elle est utilisée. Une seconde, je vais regarder dans les notes. Voilà, non, le etzba, même pas pour, il ne parle pas de ça comme une mesure, mais de dire que c'est pour nous dire que c'était utilisé pour quand le Kohen il aspergeait le sang sur l'autel. Donc voilà, Zougoudel, le pouce, c'était utilisé en fait pour quand quelqu'un il avait de la lèpre et qu'il devait passer par un processus de purification. Donc on lui mettait en fait de l'huile et du sang sur son pouce, ou même voilà, etc. Ou même pour un Kohen, quand les Kohanim, quand ils avaient été inaugurés, on leur avait mis du sang, etc. Ça veut dire sur leur pouce, puisque grosso modo, bref. Donc ça veut dire, la Gemara dit en fait tous ces doigts-là, ils ont un sens. Ça veut dire qu'ils sont utilisés pour des mitzvot, et donc ça ne peut pas avoir la question
la question qui avait été demandée par Rabbi Elazar, de dire pourquoi les doigts, en fait, ressemblent à des pieux. Ça ne veut pas vouloir dire pourquoi les doigts, ils ont une taille différente, puisqu'on sait qu'en fait, ils ont une taille différente, parce que chacune, en fait, à travers cette taille, ils font référence à une mitzvah ou quelque chose comme ça, qui est spécifique à cet organe. Donc, ils ont chacun un sens différent, un organe différent, etc. Alors, donc voilà, mais simplement, la Gemara dit non. C'est-à-dire, c'est vrai que chaque doigt, il a une taille différente, mais ils ont un point commun, c'est qu'ils s'affinent vers le bout. Je ne sais pas vraiment si c'est vrai, mais bon, on peut y aller un petit peu, peut-être, j'en sais rien. Je ne sais pas, tu vois, ça veut dire que ça s'affine vers le bout, normalement. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas la même, ils sont plus larges à la base qu'à l'extrémité. Donc, et ça, c'est tous les doigts, ils ont la même chose. Je sais pas, le pouce, peut-être même le pouce, ouais. Même le pouce. OK. Donc, donc, il dit pourquoi, en fait, tous les doigts vont s'affinant. Donc, il nous dit, c'est ça ce que Rabbi Elazar a dit. Et là, donc, c'est pour ça, en fait, ils vont en s'affinant comme des clous. Chez Mishma Adam d'avoir chez Noagoun, que si un homme, donc, il entend, comment dire, quelque chose qui n'est pas apte, ça veut dire qu'il ne doit pas écouter. Il y a Nia Rezbo et Dorosno, c'est pour qu'il puisse rentrer ses doigts dans ses oreilles. Voilà, et c'est pour ça, en fait, qu'ils vont s'affinant, pour voilà, qu'ils puissent toucher les oreilles, ne pas écouter d'autres choses. Et donc, bref, donc ça, je fais que lire et traduire avec Mara. Et j'avance. Tana Debe Rabbi Ishmael, ça veut dire, bon, c'est clair, pour dire, en fait, c'est sûr que les 5 doigts de la main, etc., donc ce que la Gemara veut dire par là, dans la Kabbalah, ils ont un sens, il y a que 10 sphirotes, etc., etc. Et que ce que ça veut dire, c'est que les sphirotes, elles vont 2 par 2, et que voilà quoi, et que voilà, tout ça, ça veut dire c'est un sens kabbalistique, hein, tout ce que la Gemara parle ici sur la taille des doigts qui est différente, ça a une explication quoi, kabbalistique, et c'est à ça ce qu'elle fait référence quand elle lit certaines mitzvot et certaines mesures à certains doigts, etc., etc. Peu importe, tu vois, mais voilà. Mais j'avance en tous les cas. Ensuite, on nous dit Tana de Rabbi Ishmael est enseigné dans la maison de Rabbi Ishmael. Ozen Kulo Kasha. Pourquoi est-ce que l'oreille, elle est dure, c'est-à-dire que le cartilage de l'oreille, il est dur. Valia Raka, mais le lobe de l'oreille, il est souple. Ouais, pourquoi le lobe de l'oreille est souple? Alors, chez Mishma, Adam Davar chez Noagoun, car si jamais un homme, il écoute quelque chose qui ne lui plaît pas, donc qui n'est pas Agoun, donc il coffre à l'IA, il veut prendre le lobe et le rentrer dans l'oreille. Donc c'est un couvercle que Hachem il aurait fait pour les oreilles. Il y a les taureaux qui vont le plus le rentrer dans les oreilles. Alors ok, donc ça c'est ce que la Gemara a dit. Donc maintenant, la question en fait des prêtres catholiques, c'était simplement que quel rapport avec la mitzvah de la Torah qui dit que si jamais quelqu'un il va en guerre et qu'il doit porter avec ses armes une pelle pour creuser et pour recouvrir les excréments. Il dit donc beaucoup ils se sont étonnés de ce mahamar, de ce chapitre. Chez Ouvahok Mipshat Akatouf, qu'il est lointain du sens du verset. Qui est les faresh, les filles à Kavana Azot. Alors comment on pourrait expliquer suivant cette intention? Mshach Akatouf, ça veut dire le sens des versets. Le sens des versets. La suite des versets. Donc, qu'est-ce que dit la suite des versets? Puisque le verset, il disait que ton camp, il doit être propre. Tu vois, c'est-à-dire la suite du verset, c'est que voilà, c'est ton camp sera propre et pour pas qu'Hachem il voit de la saleté dans ton camp et qu'il arrête de te protéger. Donc, a priori, ça n'a pas de sens, ça ne s'explique pas avec la suite du verset qui dit, si on dit que ça parle de mettre ses doigts dans les oreilles, a priori. Donc voilà, c'est ce que ça veut dire. Ou même c'est même pas ça, c'est pire que ça. Dans la suite du verset, il y a marqué et c'est lorsque quand tu iras à l'extérieur du camp, tu creuseras et tu recouvriras tes excréments. Donc le verset dit clairement ça. Donc en fait, c'est marqué clairement que ça parle d'avoir une pelle et de creuser pour recouvrir ses excréments. Donc comment ça peut aller avec la suite du verset? Qui est Elushocha, donc et si on dit que c'est 2 ou 3 mots, Yesh le Faresh Kanebili Mshir Sharak Tuvim, on va les expliquer en les coupant de leur contexte, cacher donc en les coupant des autres versets, cacher les Faresh livrés à Hatorakar. Donc c'est difficile d'expliquer les versets comme ça, de couper les versets hors contexte pour les expliquer.
Veyoter caché Bessiba Shenatnu, et c'est encore plus difficile de comprendre la cause, la raison qu'ils ont donnée. Chez les Kachaesba Meshufar, de dire que le doigt il s'affine. Chez Mishma Adam Davar chez Noagoum, qu'il entend des choses qui ne sont pas aptes. D'accord, qu'il doit mettre ses doigts dans les oreilles. Chez Asiba Azot Nirehachok Adam, parce que cette chose-là, elle paraît lointaine à l'heure. Et même d'expliquer le fait que le lobe de l'oreille il est souple. Et chez les coffres à lire les doigts à Ozen pour qu'il puisse entrer donc le lobe dans son oreille. Mishma Dam Davar Noagun, s'il écoute quelque chose qui n'est pas apte. Kol Zeno Nichnas Nadam Beozno, tout ça justement, ça rentre pas chez l'homme dans ses oreilles. Ok. Alors donc on va essayer de voir tout ce qu'il va expliquer sur ça. Ok, j'avance. Alors, et Omnam, j'avance. C'est bon, ça c'est clair. Si vous avez des questions, vous y allez. Mais bon, voilà, je ne sais pas si vous avez vraiment de questions sur ça. Simplement, quand tu vas chercher dans leur parole, tu vas trouver que toutes leurs paroles sont de la sagesse. Mais c'est qu'il y a Ozen ou Mekabel, c'est parce que l'oreille, c'est ce qu'il reçoit. C'est pour ça que tout écoute. Puisque les choses elles rentrent dans les oreilles, mais tu regardes la chaîne Kabbalah, ça se traduit en araméen comme Kabbalah. Le mot Kabbalah en araméen, ça veut dire écouter, ou en tous les cas, c'est à chaque fois que le Targum Onkelos il traduit le mot écouter, il traduit pas le mot Kabbalah, ça veut dire recevoir. Kabbalah. Et puisque donc le Ayated, le pieu, c'est quelque chose qui se plante dans la chose dans laquelle il rentre. Mais sotem auto et qui le bouche. Et le verset dit c'est pour ça que le verset dit tu auras un pieu sur tes oreilles ou sur tes armes. Pourquoi est-ce qu'il a écrit ça? Pourquoi est-ce que le verset te dit tu auras en fait un pieu sur tes armes? On avait qu'à simplement dire tu auras un pieu. On sait que tu es en guerre. On sait que, donc, on parle de quelqu'un qui, donc il a des armes, c'est accessoire. Tu vois, c'est clairement pas une mitzvah d'avoir l'appel sur les armes. Voilà. Donc, c'est pour ça, il dit, donc, on n'avait qu'à dire simplement, tu auras un pieu. Et donc, tout de suite, j'aurais su, Shayated Utaku Abadavar, que ça veut dire le pieu, il est attaché ou planté dans quelque chose. Et là, je sais pas la mettre, simplement, donc pourquoi est-ce que le verset il nous dit, cette phrase est un peu bizarre, Takou Abadavar, je sais pas ce qu'il veut avec ça. Lui, il explique. Tu vois, ça veut dire que lui dit que c'est pas que, bon, bref, j'ai pas envie de rentrer dans l'histoire, dans la technicalité qu'il y en a déjà, c'est comme ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans le Maral, on a l'impression qu'il veut dire que quand la Torah te dit et tu auras en fait un pieu sur tes armes, ça veut dire que le pieu, il doit être dans les armes, quoi. Il doit être planté dans les armes. Bon, peu importe. Bref, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je sais que le pieu, donc, il est planté quelque part, mais surtout, ça veut dire, j'ai pas besoin de savoir qu'il a des armes avec lui. Et là, Shibal la mettra, donc simplement le verset il est venu t'apprendre qu'il s'agit qu'Adam stima la mekabel, qu'un homme il doit être capable de boucher quelque chose qu'il reçoit. Ozen gamken, et c'est l'oreille aussi. Chez lui, Kanesbo, Inyan Gna Yugnut, qu'il ne rentre pas dedans des choses mauvaises, etc. Vafalgav qui batora l'octive Oznecha, et bien que dans la Torah il n'est pas marqué tes oreilles, Azanecha, tes armes, Nicole Makom, Katab la chaîne d'Ophel à la chaîne. Cependant, on a mis, ça veut dire un langage qui tombe sur un langage en disant que c'est la même racine, etc. Et qui m'est venu sur la paracha, c'est du fait que la paracha, elle te dit que tu auras un pieu sur tes armes. Puisqu'en fait, donc le pieu, il rentre dans le trou et il ferme ce qu'il peut recevoir. Mais qu'il soit prêt à faire un trou ou un puits pour recouvrir ce qui est dégoûtant, ce qui est mauvais, on va dire, ou atzora, c'est des excréments. Car ainsi il faut pouvoir boucher ce qu'il reçoit. Chez Ozen qui est l'oreille, chez Loïc Kabel Gnut, Kol Divren Evala, qui ne reçoivent pas toutes les mauvaises paroles, les paroles sales, des choses comme ça. Car Ketiv Hachon Azanera, c'est pour ça qu'il est marqué Azanera, ça veut dire tes armes. Ou tes oreilles, alors ça aurait été suffisant d'écrire, tu auras un pieu. Nous secondes.
C'est parce qu'un homme, il doit faire en fait une sorte de bouchure sur ses oreilles, qu'il n'écoute pas les choses qui soient mauvaises. Et donc là aussi, c'est qu'il faut recouvrir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mal, de quelque chose de négatif. Et donc tu auras un vieux sur tes armes ou sur tes oreilles. Mais d'abord, c'est me voir, cette chose-là est claire. Et c'est pas quelque chose de lointain, mais c'est très proche. C'est sûr que la Torah, elle avait cette intention quand elle a utilisé cette expression de dire que le pieu est sur les armes. Et le pieu, il sera sur tes oreilles. Et c'est la Torah, donc elle a, comment dire, elle a fait un remez, ça veut dire elle a mis une allusion à ça, comme on l'avons dit plus haut, et ça veut dire, et recherche cette chose-là, et tu trouveras quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Donc ça, c'est ce qu'il dit. Alors, rien, tu vois, ça veut dire, moi je pense, tu vois, peut-être ce qu'on peut déduire de ça, sans réfléchir, c'est de dire que peut-être que le fait de savoir écouter, c'est la plus grande arme qu'un homme il a, tu vois, on pourrait dire ça, tu vois, que d'une certaine manière, c'est vrai que tu vois, c'est-à-dire que tout le monde a l'impression, tu vois, c'est comment il s'appelle à la philosophie grecque, on disait, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, c'est que le pouvoir appartient à ceux qui ont la parole, mais en réalité, c'est peut-être pas évident, c'est en fait le pouvoir, il appartient peut-être à ceux qui savent écouter. Et d'une certaine manière, tu vois, c'est plus possible. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sent ça. Ça veut dire, on voit ça. C'est une vérité dans le sens où quelqu'un qui sait écouter, il peut apprendre, etc., etc. Mais même au niveau de, c'est-à-dire, aujourd'hui, un type qui peut écouter, il a plus de pouvoir que quelqu'un qui peut parler, tu vois. C'est-à-dire, les gens ne cherchent plus maintenant à des gens qui parlent, ils cherchent beaucoup plus des gens qui écoutent. Et ça veut dire la valeur de l'écoute, elle est beaucoup plus prisée aujourd'hui que la valeur de la parole. Peut-être ça veut dire ça, tu vois. Et tu vois, c'est compliqué, tu vois. Ça veut dire parce que ça pourrait, si on veut chercher, si on veut creuser dans cette idée-là, on peut creuser beaucoup plus. Ça veut dire d'une certaine manière aussi toujours la Gemara dans comment ça s'appelle, dans Ketuvot et dans plusieurs endroits, elle dit toujours Isha klizeina ima. Ça veut dire une femme, elle est toujours armée. Et qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Ça veut dire que pourquoi la Gemara dit toujours ça, c'est parce qu'elle dit que en fait, elle veut dire par là qu'en fait, grosso modo, son sexe c'est son arme. Et qu'est-ce qu'elle veut dire par là en disant ça? C'est quand elle dit, par exemple, quand une femme elle est capturée, à savoir, est-ce que les types, s'ils ont des comment dire, des otages ou des trucs comme ça, qui c'est qu'ils vont tuer d'abord? Tu vois, la Gemara dit, c'est sûr qu'ils vont d'abord tuer les hommes. Parce que tu vois, la femme, elle est armée, tu vois, ça veut dire que ça veut dire elle a son arme. Mais ça reviendrait à ça, tu vois, ça voudrait dire ça, que l'homme, en fait, si tu veux, son côté féminin, c'est ses oreilles, on va dire. Ça veut dire qu'il est capable d'écouter, etc., etc. Donc, tu vois, d'être un support, etc., et machin, quelque chose comme ça. Et que d'une certaine manière, le problème, c'est que c'est une arme à double tranchant. Ça veut dire que c'est comme s'il y avait, comme si on compare ça à une arme, on dirait, voilà, il y a un glaive, en fait, tu vois, il peut couper avec les deux, tu vois, c'est à double tranchant, dans le sens où ça peut couper dans les deux sens, mais en fait, l'oreille, en fait, c'est une arme qui est en fait qui a double tranchant, puisqu'en fait, d'un côté, c'est vrai que ça donne, on va dire, un pouvoir de savoir, de pouvoir écouter, et d'un autre côté, ça a aussi quelque chose qui est une perforation, c'est-à-dire que le fait qu'on ait écouté, qu'on sait écouter, ça nous rentre à l'intérieur. Ce qu'on a écouté, ça nous rentre à l'intérieur, et c'est quelque chose, en fait, tu vois, qui va nous aussi nous attaquer, quoi, quelque part. Ça veut dire, c'est une sorte, tu vois, c'est quelque chose, voilà, qui fonctionne dans les deux sens. C'est qu'en fait, pour que ça devienne une arme, il faut être capable de le filtrer, quoi, de fermer. Tu vois, ça pourrait être ça aussi, ça pourrait être ça, peut-être un des sens que la Gemara, si on veut expliquer la Gemara comme il veut dire, d'une manière, on va dire, un machal, comme une allégorie, etc., quelque chose comme ça, tu vois, ça veut dire, ça serait que l'oreille, ça serait une arme pour celui qui est capable de filtrer ce qu'il écoute, tu vois, et de mettre une distance par rapport à ce qu'il écoute. Et que celui qui est, par contre, si jamais quelqu'un, il n'a pas ça, donc finalement, il est condamné. Ça veut dire, c'est peut-être une arme, mais c'est aussi quelque chose qui va se retourner contre lui, quoi, quelque chose comme ça. Ça pourrait être ça, ça pourrait être un truc comme ça, tu vois. Je sais pas. Je dis simplement, je dis ça pour un petit peu pour qu'il y ait un peu de, voilà, pour relever un peu le truc. Mais bon, je vais avancer. Je vais avancer. Alors, Amnam, donc Amnam Maché chez les Karetz-Baot, chez la dame Meshubaot. Donc maintenant, ce qu'il a expliqué en disant que c'est pour ça que les doigts d'un homme, ils sont, comment dire, ils sont affinés. Chez Mishma Adam Davar, chez Noagun, que puisque si jamais un homme, il écoute quelque chose qui n'est pas en fait apte,
Donc il dit c'est pas quelque chose de lointain. Qu'Adam ou Shinivra Betzelem Elohim, parce que l'homme il a été créé à l'image divine. Betsurato Bishlemut Belihisaron, et sa forme elle est parfaite sans défaut. Sheim Loken, car si ce n'était pas le cas, Shaya Betsurato Hisaron, qui y aurait dans sa forme un défaut, on ne pourrait pas dire sur lui, Shinivra Betzelem Elohim, qu'il a été dans le poinçon divin. Et donc c'est pour cela que ce n'est pas qu'il y ait dans sa forme quelque chose qui soit manquant. Donc comme tout le monde a témoigné sur en fait la perfection de cette création. Donc c'est-à-dire que c'est mieux, c'est sûr que c'est quelque chose de mieux d'avoir quelque chose qu'on puisse ouvrir et fermer. Comme il y a pour les yeux, ou les pieds, ou pour la bouche, ou j'arrive à c'est sur d'autres membres, sur les autres membres. À travers lesquels on peut ouvrir et fermer comme on veut. Et il le ferme quand il a besoin de le fermer. Et quand il en a envie. Et ça, c'est la perfection, la finalité de la perfection de la création. Ou au modèle Touchas, le bandeau d'oreille est toujours ouvert. Il y a un micro j'arrive plus que les autres membres. Mais on ne peut pas la fermer. Même lorsqu'il voudrait qu'elle soit, ça veut dire la fermer. Mais d'abord chez il est kabel pour ne pas écouter des choses qu'il ne voudrait pas entendre ou recevoir. Et d'abord, et donc ça serait en fait une sorte de problème, c'est-à-dire de défaut dans la création d'Hachem. Il y a une visée de Tselem Elohim Haser, et donc c'est pour ça que donc l'image divine serait manquante. Donc dès l'Hachem Abriya, Nivreu, Asbaot, Ayad, Meshubaot, et donc pour finir, pour parfaire cette créature qui n'avait pas donc de quoi se boucher les oreilles, donc Hachem il a créé les doigts qui ont en s'affinant. Chez Msaïchela, Bastima, et j'ai machin, je vais à Asbaot, que s'il a besoin en fait de les fermer, il puisse utiliser en fait ses doigts. Donc voilà, ok, j'avance, tu vois. Simplement le fait qu'il n'y a pas de couverture sur l'oreille elle-même, comme il y en a pour les yeux, ou la pied et pour la bouche. Donc s'ils vont dire, si les médecins ou les scientifiques vont donner des raisons à cela, ne les écoute pas, ne les écoute, ça veut dire ne leur donne pas d'assentiment, ne les écoute pas, car ce sont, on va dire, des faux médecins. Ils ne comprennent rien à la sagesse de la création. Voilà, ils disent, d'avoir zéro. Donc en fait, pourquoi en réalité, pourquoi l'oreille n'a pas de couverture contrairement aux yeux ou à la bouche? Parce qu'en fait, donc l'oreille sert à recevoir. Moi, j'ai de les malades, comme nous l'avons expliqué. Et je t'ai la Kabbalah Ba'atzmo, et la perfection même d'une chose qu'il doit recevoir, c'est qu'il soit toujours capable de recevoir. Mais là, chez le stima Ba'atzmo, chez l'ozen, et qu'il n'y ait pas quelque chose en fait qui bouge en elle-même l'oreille, chez Nivra le Kabbalah, qui a été fait pour recevoir, qui est chez Nefechim, parce que ce serait deux choses opposées, mais non, c'est Rad, sur le même membre. Simplement, donc si on peut le fermer, il faut le fermer quelque chose qui est extérieur à la distance de lui-même. Que ce soit comme quelque chose qui est couvert dessus, qui est couvert et qui s'attache à lui. C'est pour ça que l'oreille, qui est en fait l'ustensile de la réception, c'est qu'il n'y ait pas vraiment en fait de fermeture à l'intérieur. Et ces choses-là, ce sont des paroles de grande sagesse. Alors, j'avance, je ne sais pas, j'avance. Je n'ai pas pris, je ne sais pas, la prochaine fois, j'avance. Oui, puis qui a accouché à l'éternel de Rabbi Ishmael. Et puisqu'il y avait une question sur l'éternel de Rabbi Ishmael, comment est-ce que c'est possible que l'oreille n'ait pas de quoi la fermer, la boucher, sauf à Ozen Basmo Hazer, puisque ça se trouve que l'oreille en elle-même, il lui manque quelque chose, bien qu'en tant qu'ustensile, il doit pouvoir recevoir, donc ça serait antinomique qu'il ait quelque chose pour le fermer. Malgré tout, il se trouve qu'elle manque quelque chose. Car Hamash Nivra la Ozen Aliyah, c'est pour ça qu'on dit qu'il a été créé pour l'oreille une sorte de
de queue, on va dire, tu vois, c'est la traduction du mot. On va dire, je ne sais pas comment traduire, d'excroissance, chez Raka qui est en fait souple. Chez Mishma d'abord chez Noagun, car s'il écoute quelque chose qui n'est pas apte, et Yaakov va aller à l'Etorhausno, c'est qu'il puisse rentrer ça veut dire à la Alia, cette queue dans son oreille, et donc ça serait la réparation de ce qui manque dans l'oreille elle-même. Et aussi, si jamais il met ses doigts dans ses oreilles, donc il se salit ses doigts, dans la saleté qui est dans les oreilles, car c'est pour ça qu'Hachem, donc il a mis cette excroissance. Mais puisque cette excroissance, elle n'arrive pas à se maintenir dans l'oreille, c'est pour ça qu'on a créé les doigts de la main, les choupaot qui sont affinés, chez Anir Rezbao à la pour mettre ses doigts sur le lobe de l'oreille, la Zenishan Satoum, et comme ça, il est bien fermé. Bon, maintenant, et là, on est dans la perfection entière. Car jamais je le Kabbalah, sauf que le type ne peut rien faire. Jamais je le Kabbalah. C'est-à-dire que l'oreille, tu vois, qui est faite pour recevoir, elle, oui, chez Boustima, donc normalement, on n'aurait pas dû recevoir, ça n'aurait pas été apte qu'en fait, elle soit bouchée par elle-même. Un message, un petit cas ou chasser, puisque chaque petit cas ou chasser, donc, ok, donc je veux dire, c'est pour ça qu'il ne fallait pas que l'oreille elle puisse se fermer d'elle-même, mais d'un autre côté, du fait que l'ouverture, c'est un manque en soi, là où chez Yashnemut Basmo, donc il fallait quand même qu'il y ait une perfection à l'intérieur même de l'oreille, chez le Yachasser Basmo Baozen qui ne manque rien dans l'oreille, Oezé, Astima, chez le Baozen Asma, c'est pour ça que la fermeture, elle n'est pas dans l'oreille elle-même, mais Gilles Chanalian Nishabo, encore une fois, puisque comment dire, ça veut dire, voilà, le globe, il ne veut pas rester dans les oreilles si on le met dedans. Estima, donc c'est pas une vraie fermeture. Amitsad ou Azé ou Patouar, donc on pourra toujours dire que l'oreille avait ouvert constamment. Agrabetsgot, Yadav Meshpaot, simplement c'est ses doigts qui sont affinés. Shania Rezor Elavia qui met ses doigts sur le lobe de l'oreille, Belisha Satoum, et comme ça il reste fermé. J'ai fini quand même, tu vois, j'ai fini le chapitre. On va dire au domaine, après le Pétar Habaït, à ce moment-là, ça ressemble vraiment à l'ouverture d'une maison, pardon, excusez-moi, l'ouverture d'une maison, chez Echelon des lettres qui a une porte. On a des lettres Nishar Stagour, mais la porte ne reste pas fermée. Il y a des lettres Meshamesh Liftira parce que la porte, elle sert à ouvrir, de manière d'avoir comme et on met donc comme quelque chose, comme un bout de bois, chez Makev et des lettres qui empêchent la porte, chez Loïe Niftar, qu'elle ne s'ouvre pas, mais à ce mot d'elle-même. C'est vraiment, j'avance. Donc, va bien nous nous avons déjà expliqué dans un autre endroit, qu'il y a Ozen Badam, nommé les Delet Habaït, que les oreilles dans l'homme ressemblent à la porte d'une maison. C'est pour ça que lorsqu'il y a un esclave qui veut rester chez son maître, on lui poinçonne l'oreille à côté de la porte, parce qu'en fait, les oreilles, c'est la porte. Qui a Ozen Badelet Shavim, parce que les oreilles et la porte, c'est la même chose. Mais ces choses-là, c'est pas le moment de les expliquer. Et en disant ça, donc ils ont donné une bonne raison à la forme de l'être humain énormément. Lorsqu'un homme donc, il va réfléchir sur ces choses-là, il les trouvera véridiques, et voilà, nachon, ça veut dire établi et véridique. Loïc Albenav d'Avarzek, ne sont pas léger à ses yeux ces choses-là. Kalkol Panim, c'est la Rosen Stima, qu'il faut que pour que l'oreille, il faut donc qu'elle ait une sorte de fermeture, qui a petit cas oui, puisque l'ouverture entièrement, elle n'est pas, comment dire, apte. Et donc les Chachamim, ils ont réfléchi sur le sujet de la forme de l'homme, jusqu'à ce que sa forme soit parfaite, sans aucun manque. Oui, mais il faut recevoir ces choses-là avec amour. Et ces choses-là, elles sont à part ça très proches. Voilà. Parce que je viens de regarder que dans mon livre, là, j'ai écrit des notes sur ça quand j'avais utilisé ça la première fois. Je me demande, qu'est-ce que j'ai pu écrire? Tu vois, ok. Je sais pas.
Je sais pas exactement, je sais pas ce que j'ai écrit des notes que j'avais même pas compris ce que j'ai voulu marquer. Ok, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, c'est clair que tout ça, en fait, c'est un truc kabbalistique, tu vois, ça, il n'y a aucun doute. Tu vois, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas du tout, je sais, ça veut dire, je sais, honnêtement, je sais pas vraiment, ça veut dire, genre, je sais pas, je sais, tu vois, c'est compliqué, hein. Ah, tu vois, tu vois, parce que, tu vois, c'est clair qu'il est en train de parler. De quoi, de la manière dont, de la chose dont il parle, tu vois, ça veut dire, c'est difficile, ça veut dire la chose dont il parle. Si on regarde l'idée générale, c'est dire à quel point l'homme il est influencé par son environnement ou par il est conditionné, grosso modo. C'est ça que ça veut dire, c'est ça que ça parle. C'est-à-dire, tu vois, ce qu'il veut dire, ça veut dire, à mon avis, il est en train le sujet, si on veut vraiment, tu vois, élaborer ça de manière philosophique, c'est de dire, c'est à quel point l'homme, il est capable, en fait, de s'extirper ou d'un conditionnement qui lui viendrait de l'extérieur. C'est-à-dire que voilà, l'oreille, elle est toujours ouverte et en fait, il n'y a pas vraiment de quoi, il y a pas vraiment elle se ferme pas d'une manière naturelle. Donc c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. Donc après ça, il parle d'une notion de délai, tu vois, de dalet ou de délai ou je ne sais rien, tu vois. C'est clair que tout ça, c'est de la, comme je dis, c'est de la Kabbalah, bah, c'est avec la forme des lettres, etc., tu vois, à mon avis. Parce que tu vois, parce que le dalet, ça ressemble aussi à un pieu, un truc comme ça, tu vois. Il doit y avoir quelque chose là-dedans. Non, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Tu vois, je te dis, tout ça, c'est des trucs de Kabbalah, à mon avis, avec le Yad et tout ça. Et si quelqu'un réfléchissait dessus, tu vois, il trouverait de quoi il parle. Mais, mais bon, j'ai pas envie de rentrer dans cette direction parce que voilà, ça ne sortirait pas. Mais ça veut dire, mais le, mais tu vois, on a l'impression que voilà, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire, en fait, tu vois, comme une sorte de conditionnement. Tu vois, est-ce que ça voudrait dire que, en fait, tu vois, même le fait de lutter contre son conditionnement, c'est une guerre, quelque chose comme ça, tu vois? On a l'impression tu vois, ça veut dire, on a l'impression qu'il veut dire que l'homme, il est mécabel, et ça veut dire qu'il reçoit et qu'il est conditionné d'une manière essentielle. Et qu'en fait, c'est déjà, et que pour une raison ou pour une autre, ça veut dire il fallait que l'homme, il ait ça en lui. Tu vois, parce qu'il dit, il faut recevoir ça avec amour, il dit à la fin. Dans les Kabel, elle disait, tu vois, Behava, etc. Comme on a l'impression qu'il veut dire que voilà, que l'homme, à la base, il devait être un ustensile, qu'il reçoit quelque chose, et qu'il a ça en lui, et que voilà. Maintenant, après ça, il veut dire, voilà, l'homme, il a une capacité à gérer ce conditionnement. Mais cette manière de gérer, on n'a pas l'impression qu'elle vient de l'oreille elle-même, elle vient de quelque chose d'autre, tu vois. Ça veut dire, comme il dit, ça vient des doigts, ça vient, tu vois, ça vient peut-être même du lobe de l'oreille, mais il veut dire, c'est pas l'oreille elle-même. C'est comme, tu vois, c'est ça ce qui est, c'est ça ce qui, si tu veux, c'est ça ce qui est étonnant. Ça veut dire, on a l'impression qu'il voudrait dire que l'oreille elle-même, elle n'est pas capable de gérer ce qu'elle reçoit ou ce qu'elle ne reçoit pas. Qu'en fait, tu vois, ça veut dire, on est complètement perméable à un discours qui nous viendrait de l'extérieur, et que si on arrive en fait à créer une distance, à s'en protéger ou quelque chose comme ça peut venir que de l'extérieur. Ça ne peut pas venir de l'écoute elle-même. Tu vois, tu vois, et ça, sans ça, c'est bizarre, tu vois, ça veut dire, parce que normalement, tu pourrais dire, ouais, en fait, ce qui va me permettre d'être critique, par exemple, par rapport à un discours qu'on me donnerait, ce serait un autre discours. Donc, ça serait, tu vois, en fait, quelque chose d'autre que j'ai écouté. Tu vois, ça veut dire, ça serait plutôt, tu vois, nous, on aurait plutôt l'impression de dire que c'est l'oreille qui va protéger de l'oreille, si tu veux. Ça veut dire, tu écoutes, j'en sais rien, un discours de je sais pas qui, et après, tu écoutes un discours opposé, et puis voilà, comme ça, tu dis, voilà, tu crées une sorte de, tu vois, de critique, de miroir, de résonance ou quelque chose comme ça. Et tu vois, moi, j'aurais dit, si j'étais un sage du Talmud, j'ai dit, c'est pour ça qu'on a deux oreilles. C'est une pour filtrer l'autre, tu vois. Voilà, j'aurais été plus comme ça, tu vois. J'aurais été plus dans ce goût-là que de rentrer les doigts dans les oreilles ou le lobe dans les oreilles, des trucs comme ça, tu vois. Tu vois, t'es trop optimiste. En fait, toi, tu dis que on peut contredire un discours par un autre discours, mais ça, c'est un vrai travail. Alors que les gens, ils sont vachement influençables. Donc l'oreille, c'est par là qu'on manipule les foules et tout ça. C'est pas parce qu'ils ont deux oreilles qu'ils vont à l'écoute. Ouais. Ok, je comprends.
l'oreille, c'est dangereux, c'est ce qui permet de manipuler les foules. Toi, tu es optimiste, tu penses que mais on peut s'en sortir parce qu'on peut écouter autre chose. Ouais, mais les gens, ils n'écoutent pas autre chose, quoi. À moins de se mettre les doigts, alors, à moins d'avoir une action vraiment volontaire, c'est-à-dire effectivement de prendre ses doigts, d'essayer d'être actif. Mais sinon, dans l'absolu, les gens, ils écoutent. Enfin, malheureusement, ils sont plus au mouton que autre chose, quoi. Plus que ça, on nous formate. Oui, aussi. Oui. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Mais ouais. Ok, j'admets, hein, je comprends. C'est marrant parce que lui, il dit que, enfin, je sais pas, moi j'avais entendu dire que l'intelligence, le fait que l'homme soit sorti de son état animal, là, c'est parce que justement, il avait une main. Et que la main, c'était par l'appréhension, comprendre, prendre. Bon, c'est le. Ouais. Mais là, il dit non, c'est parce qu'il est capable de filtrer. L'intelligence, elle est venue du fait de filtrer l'information. Bon, c'est vachement beau aussi. C'est une... ok, non, c'est vrai. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, ce qui paraît étonnant, c'est que c'est les mains qui filtrent l'information, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est normal. Bah, tu vois, encore une fois, prendre, comprendre, quoi. C'est-à-dire, c'est la appréhender les choses, c'est même, enfin, c'est dans ce sens-là. Maintenant, lui, il apprend à travers l'oreille parce qu'il dit que, bon, c'est un kabbaliste, donc la Kabbalah, elle se fait par l'oreille, quoi. Je veux dire, je sais. Mais... Non, je comprends, mais c'est vrai, parce que pour moi, le truc, c'est dire, tu vois, parce que c'est quand même, tu vois, ça veut dire la manière, lui, ce qu'il dit, c'est vachement, comment dire, ça serait pris comme une apologie, si tu veux, du monde froum orthodoxe, tu vois, en disant, la seule manière que tu as de te protéger, c'est de te mettre des œillères, tu vois, ça veut dire, ne regarde ni à droite ni à gauche, bouge-toi les oreilles, et shalom à l'Israël, tu vois, ça veut dire, reste dans ta caverne. Tu vois, c'est ça tu vois, c'est ça comment dire, ça serait ça l'idée, mais je sais pas, tu vois, je sais pas, pour moi, tu vois, c'est pour ça que je suis super perplexe par rapport à ça. Parce que moi, j'ai pas vu dans la réalité, moi, j'ai pas vu que le fait de se boucher les oreilles, etc., c'est quelque chose, en fait, qui permet de pas être influencé, tu vois. C'est parce que, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est à la fin, tu vois, les influences, elles rentrent quand même, tu vois. Et, elles rentrent partout. Oui, c'est ça. Hein, à tous les endroits. T'as vu? Oui. Oui, non, je comprends tout ça, je comprends, mais c'est pour moi, c'est un petit... Parce que nous, on est passé dans le monde de l'image. Alors, on est plus sensible, enfin, alors que lui, il y avait moins d'images et plus de... Enfin, c'était plus du son, enfin... Parce que je veux dire, aujourd'hui, ce qui influence les gens, c'est l'image. On est assailli, accablé, je ne sais pas comment dire, mais c'est l'image. Donc, nous, c'est ça qui nous fait réagir. Alors que lui, à son époque, c'était pas il ne risquait pas d'aller voir des films ou d'avoir des pubs visuels, quoi. Donc, c'était plus comment tu influençais les gens, c'était par la parole. Ouais, mais je pense, ouais, c'est possible. Je pense, tu vois, mais c'est parce que, tu vois, moi, j'ai pas envie de réduire à ce qu'il dit, tu vois, justement, à des conjonctures, tu vois, mais je sais pas, dans ce qui est possible, que la différence, je pense que la vue, ça veut dire, la différence, tu vois, ça veut dire, ce qui est sûr, c'est que, tu vois, c'est que la différence entre la vue et tu vois, l'oreille, c'est ce que tout le monde te dira, tu vois, c'est que dans la vue, tu es assailli par un nombre d'informations gigantesques, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, alors que dans l'oreille, tu peux voir, tu vois plusieurs choses à la fois. Et que tu vas regarder n'importe quoi, tu vas regarder, tu vois plusieurs lettres, tu vois plusieurs choses, tu vois, ça veut dire dans la vue, tu vois beaucoup de choses à la fois, alors que quand tu écoutes, tu peux écouter qu'une seule chose à la fois, grosso modo. Et ça, tu vois, c'est ça tu vois, c'est ça la différence. Ça veut dire, maintenant, c'est possible. C'est pour ça, en fait, d'une certaine manière, c'est clair que dans la vue, comme on est assailli, tu vois, ça veut dire, c'est sûr qu'on filtre de manière naturelle. Tu vois, c'est comme j'avais dit, tu vois, c'est ce qu'il dit Bergson et tout ça. C'est-à-dire, ça veut dire que quand quelqu'un il est en train de conduire une voiture ou quand en fait il conduit un vélo ou bien quand il marche, en fait, il voit pas les choses de la même manière. Parce que si tu veux, automatiquement, il y a tellement d'informations qui sont communiquées à travers la vue que, en réalité, tu filtres toujours ta vue par rapport à ce que tu veux, tu vois, à l'action. Tu vois, ça veut dire que tu veux faire. Et depuis le début, tu vois, c'est pour ça que lui dit l'artiste, c'est un artiste, il voit pas des choses que le commun des mortels ne voit pas, simplement qu'il enlève des filtres que les gens y mettent d'une manière spontanée. Tu vois, il est capable d'enlever des filtres que normalement, quand tu vois des choses, tu verrais en fait comme un tableau impressionniste, les choses, etc. C'est pour ça que les gens sont sensibles en fait, parce que tu dis, ah, mais c'est un truc que j'avais vu, mais je m'en étais jamais rendu compte. Parce qu'en fait, tu vois, l'artiste, il enlève le filtre, il sait enlever le filtre, et tu vois, et voilà. Mais en tout cas, toute la vision, elle marche avec des filtres. Alors que
ça veut dire naturel, ça veut dire il y a un filtrage automatique qui est fait par le cerveau, tu vois, dans l'action, dans la vue. Par contre, tu vois, dans l'écoute, on a l'impression que, tu vois, c'est pas le cas, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire, c'est difficile pour le cerveau déjà de filtrer plusieurs voix, etc. Et au fond, tu vois, c'est pas évident, c'est pas un travail évident à faire. L'idée générale, c'est qu'on a l'impression que, en fait, ça veut dire l'oreille, elle reçoit les choses sans les filtrer parce qu'en fait, on a l'impression que ça peut recevoir quelque chose qui est déjà filtré de l'extérieur, tu vois, pour reprendre son idée, tu vois, ça veut dire, si jamais il y a trop de bruit, tu peux pas recevoir, s'il y a plusieurs voix ensemble qui parlent, tu peux pas les écouter, et donc tu es déjà obligé d'avoir qu'il y a eu un filtrage qui a eu lieu avant, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on voit, ça serait ça la différence. Tu vois, quand tu regardes dans le Kuzari, il explique que pourquoi en réalité, si Dieu, en fait, c'est pas une image, alors pourquoi tous les prophètes, ils ont une vision prophétique dans une vision? Tu vois, pourquoi ils ont une vision alors que Dieu, c'est pas une image, etc. C'est parce qu'il dit il fallait justement communiquer aux prophètes, puisqu'en fait, si tu veux, l'idée, c'est que à travers le message, tu peux avoir que des idées qui sont égrenées les unes après les autres. Alors, la présence de Dieu, en réalité, elle est, comment dire, elle est overwhelming, tu vois, ça veut dire, elle est, je sais pas comment expliquer, elle est instantanée, elle est un truc bidule, et donc elle peut s'exprimer que dans la vision, tu vois. Et que, donc je sais pas, tu vois, ça veut dire, dans la prophétie, tu vois, ce qui est très intéressant, ça veut dire, si tu veux regarder sur comment ça fonctionne, tu vois, la prophétie par rapport à tu vois, à l'écoute, ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est que le prophète, il voit une vision prophétique, mais il la communique par l'oreille, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, c'est pas qu'il en donne, ouais, mais il la parle, tu vois. Tu vois, le Kuzari dit que la vision prophétique d'un prophète, elle durait 1 seconde et que ça lui mettait toute sa vie, en fait, pour interpréter les messages au niveau de, ça veut dire, dans un message qui était cette fois-ci, comment dire, oral, tu vois, la vision qu'il avait vue. Et donc, je sais pas, non. Ah non, tu vois, ça veut dire, je sais pas, mais tout ça, vous pourrez venir dans notre histoire. Ouais. Je sais pas, contrairement à ce qu'il dit Thierry, ou je sais pas si c'est vraiment le contraire, mais l'expression de la vérité, puisqu'on la profession de foi du judaïsme, c'est le schéma Israël, donc ça passe, on va dire, par l'écoute. On demande à quelqu'un d'écouter. Je veux dire, on demande à quelqu'un, donc la vérité, elle passe, elle est censée passer par l'écoute. Ouais, pas la vérité, mais en tous les cas, ça veut dire on est convaincu. C'est ça. Tu vois, c'est rigolo. Parce qu'effectivement, elle est peut-être plus facile à cerner parce que c'est la bande passante, elle est plus réduite, quoi. Quand tu sais, les psychologues, ils disent qu'une femme, elle est séduite par ses oreilles et qu'un homme, il est séduit par ses yeux. Tu connais ça? On sait que c'est vrai. Ça veut dire qu'une meuf, tu la dragues avec, en parlant et tout ça, alors qu'un mec, tu vois, il drague et ça veut dire les draguer quand tu vois la meuf en visuel, tu vois. Et c'est manienne, tu vois. Donc, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ici, tu vois, ça veut dire, tu vois, quand on te dit ça veut dire que ça remettrait un côté super féminin chez l'homme, tu vois, en disant, voilà, en fait, tu vois, ça veut dire, tu te fais draguer, quoi, grosso modo. Tu vois, c'est ça l'histoire, ça veut dire. Mais c'est manienne, tu vois, c'est manienne. Je sais pas, tu vois. Non, c'est manienne, ça veut dire, c'est intéressant, je sais pas quoi dire, c'est intéressant. C'est sûr qu'on voit bien que, voilà. Chez les meufs, on voit très clairement que ça marche comme ça. Non, le truc, c'est la question, c'est de savoir pourquoi ça marche. Tu vois, est-ce que nous, comme on ne voit pas HM, donc on devient comme des meufs, ça veut dire, ok, pour se faire draguer, il faut qu'on écoute et tout ça. Je sais pas, tu vois, je sais pas, c'est manienne. Mais non, c'est difficile à. C'est difficile. C'est difficile. Mais c'est sûr. J'essaie de regarder, j'essaie de voir. Je pense aussi d'une manière très simple. Je pense franchement que quand on réfléchit, ça veut dire au niveau de tout ce qui est visuel, le premier, ça veut dire la première comment dire, réaction de l'homme par rapport à son corps, par rapport à ce qu'il ressent, c'est plutôt une réaction de se mettre à l'écart, tu vois, de faire un pas en arrière. Tu vois, imagine, tu vois, je sais pas, tu vois, quand les mecs, tu vois, quand tu vois tous les nouveaux trucs qu'ils ont fait maintenant, qu'il n'y a pas de truc en bas, tu vois, tu montes dans les hauts buildings et tu vois, par exemple, je vais à New York, là, ça, mais je suis sûr qu'il y en a partout maintenant.
Donc, tu montes sur des super hauts buildings et tu as l'impression que tu marches dans l'air. Tu regardes en bas, tu as super peur, tu vois. Tu n'as pas envie de plonger, tu vois, de dire, tu vois, mais c'est tout en général comme ça. C'est-à-dire, dans tout ce qui est visuel, je pense que le premier mouvement que tu as, c'est un mouvement de recul, tu vois. C'est pas un mouvement d'attraction. Alors que quand tu écoutes, tu vois, ça veut dire que tu es vraiment attiré par ce que tu écoutes ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire que tu intègres, quoi, c'est clair, tu vois, ça veut dire moins que ça soit une explosion, un truc comme ça, mais par rapport à un son, tu n'as pas un mouvement de recul. Ta première réaction quand tu écoutes un son, n'importe lequel, tu vois, c'est au contraire de t'approcher, de faire attention, tu vois, c'est instinctivement, tu veux écouter. Alors que quand tu vois quelque chose, je pense que même si, tu vois, ça veut dire, même on va dire, tu prends l'exemple d'un mec qui voit une super belle meuf, tu vois, ça veut dire, même si tu vois le mec, tu vois, au début, le premier mouvement, c'est pas un mouvement d'attraction, c'est un mouvement de recul. Après, un mouvement d'attraction, mais il y a d'abord un mouvement de recul. Et c'est la même chose sur un paysage ou sur n'importe quoi, tu vois, sur quelque chose qui est impressionnant ou n'importe quoi. Tu vas voir que c'est d'abord un mouvement de recul, après un mouvement d'attraction. Et c'est lié, tu vois, je veux dire, tu vois ça quand les mecs, ils mettent ça dans les vitrines, tu vois, quand ils te font acheter un truc, tu vois bien que quand tu mets le truc dans la vitrine, c'est pas un mouvement. On veut pas que tu vois que tu regardes pour que tu te projettes sur l'objet. Non, on veut te mettre, tu vois, une barrière, que tu aies un mouvement de recul, que tu sois impressionné, et après tu as un désir d'attraction qui vient plus du cerveau, tu vois, plus que de la vue elle-même, tu vois. Mais en fait, le mouvement de recul, il est nécessaire, on a l'impression, dans la vue, pour créer, tu vois, pour créer le désir ou l'attraction ou quoi que ce soit. Tu vois, alors que dans l'écoute, c'est pas comme ça, tu vois, ça veut dire on te met la musique, tu vois bien dans les malls ou dans les magasins, tu vois, on te met de la musique pour attirer le client, pour le machin et tout ça, etc. Et tu vois, tu vois bien, tu vois, dans la stratégie marketing, que tu vois que quand la vue, on te met une vitrine, on te met un machin, on te met une barrière, alors que quand on met de la musique, on la met dehors, tu vois, pour que le client, il soit, tu vois, ça on le voit, ça veut dire les psychologues, ils travaillent dessus, tout est calculé dans ces trucs-là, tu vois. Donc ça veut dire, tout a été basé sur des expériences, tu vois. Donc, je sais pas, c'est manienne. Ça veut dire, ça, c'est ce qu'on voit quand on va dire. Je sais, tu vois, je sais pas, c'est intéressant, je sais pas, c'est intéressant. C'est comme, parce qu'à mon avis, l'idée, c'est que dans la vue, ça veut dire, ça remet, de fait, tout de suite, c'était remis, comment dire, ça veut dire, c'est ta position par rapport à l'objet qui est tout de suite, tu vois, ça veut dire remise en cause et qui a besoin, tu vois, par rapport à ce que tu vois, qui a besoin d'être, comment dire, rééquilibré, tu vois, ça veut dire, c'est la première chose, tu vois, est-ce que tu vois, quand tu vois quelque chose, tu dis, ah, tu vois, où je suis par rapport à ça, où est-ce qu'il est mon corps par rapport à ça, et tu dois, si tu veux, resituer ton corps dans ton expérience tout de suite. Et ça, c'est un mouvement de recul, un mouvement de truc, tu as un mouvement de rebalancement, tu vois. Alors que comme en fait, justement, par l'écoute, la position du corps et la conscience du corps, elle n'est pas remise en cause, elle n'est pas, comment dire, si tu veux, elle n'est pas remise en question. Donc, on perd pas, tu vois, c'est-à-dire, on n'a pas une perte d'équilibre à cause de quelque chose qu'on écoute, on va dire. Ce qui est bizarre, parce que tu vois, en plus, l'équilibre vient des oreilles, tu vois, mais ce qui est malin, c'est qu'à chaque fois, la perte d'équilibre, elle vient beaucoup plus par la vue, ça veut dire l'impression, la sensation que nous, on a, c'est, tu vois, c'est que c'est la vue qui nous fait perdre l'équilibre. Tu vois, quand tu fais les jeux en 4D, là, tu vois les nouveaux trucs avec, ça fait super peur, mais c'est parce que tu as l'impression de perdre l'équilibre au début, parce que tu vois, mais c'est ta vue qui te fait, qui tu vois, qui te donne cette sensation que tu perds l'équilibre, c'est pas des oreilles, tu vois, ça veut dire, alors que c'est les oreilles qui stabilisent. Mais c'est pour ça que je te dis, moi, je pense que dans les oreilles, en fait, justement, il n'y a jamais de remise en question de la position du corps, tu vois, ça veut dire, le corps, dans son essence, il n'est pas remis en doute. Donc, si tu veux, tu n'as pas de mouvement de recul premier, tu as un mouvement, justement, tu vois, d'attirance, d'intérêt, tu vois, de concentration, ça te pénètre parce qu'en fait, ça ne te remet pas en doute. C'est ça l'histoire. Ça ne nécessite pas de toi, tu vois, tu te sens pas que tu es en train tu vois, de voler dans un espace sonore. Tu vois, dans l'espace visuel, tu te sens toi-même, si tu veux, en apesanteur, tu dois te situer dans ce que tu vois. Où est-ce que je suis par rapport à la perspective, par rapport à ça, où je suis à chaque fois, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu regardes quelque chose, tu es obligé à chaque fois, d'un mouvement de recul parce que tu dois te resituer par rapport à ce que tu vois, en disant, et c'est automatique, tu vois. Et donc, c'est un mouvement de va-et-vient entre, tu vois, et de rejet, d'attirance. Alors que, tu vois, dans l'expérience sonore, il n'y a pas ça parce que tu sais que tu n'es pas en train d'évoluer dans un espace sonore. Donc, paradoxalement, c'est ça ce qui, tu vois, ça te pénètre beaucoup plus, tu vois. Ça veut dire que tu n'as pas de défense, c'est ça l'histoire. Tu ne crées pas un mécanisme de défense parce que tu n'es pas remis en cause. C'est ce que ça veut dire. Tu ne crées pas de mécanisme de défense parce que tu n'es pas remis en cause dans ton corps par un message sonore. Et c'est ça ce qui est manienne, tu vois. C'est très manienne, tu vois. Et c'est ça l'histoire. Ça voudrait dire... c'est ça voudrait dire... C'est manienne, tu vois. Ça voudrait dire que
Ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est l'acceptation qu'en fait, Hachem, il a créé en nous quelque chose sur lequel on n'a pas de mécanisme de défense. Tu vois, intrinsèque, ça veut dire, parce que ça ne remet pas en cause, tu vois, etc. Tu vois, c'est ça, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Parce que tu vois bien, l'oreille, c'était le premier signal, c'est ce qui sert c'est la première alerte. D'ailleurs, quand on fait une alerte, on envoie des sons, quoi. Parce que l'oreille, elle est toujours ouverte parce que le danger, il peut venir de partout, même si tu ne le vois pas, et le son, il vient. C'est pour ça qu'elle est ouverte tout le temps. Quand tu dors, elle doit être ouverte parce que le danger peut venir à n'importe quel moment, quoi. Ouais, peut-être, tu vois. L'œil, il ne suffit pas. L'œil, il va voir que devant, ou il suffit d'être dans le noir pour rien voir. Alors que l'oreille, elle est tout le temps ouverte, elle est tout le temps disponible. C'est ça qui. Je veux dire, quand les alarmes, c'est sonore. C'est par principe, quoi. Ouais, ça veut dire que ça crée une alerte. C'est pour ça qu'elles sont pas. Moi, j'ai toujours cru que l'oreille n'était pas fermée à cause de ça, parce qu'on en a besoin tout le temps, parce qu'un danger peut arriver, n'importe quoi. C'est ton oreille qui va. Même quand tu conduis, c'est vrai que tu vois que même si c'est les yeux qui servent à conduire, tu as vachement besoin de tes oreilles, parce que s'il y a un bruit bizarre, un moteur qui arrive très vite ou un truc comme ça, tes yeux, ils peuvent pas le voir, mais tu veux l'entendre, quoi. Et c'est pour ça que c'est bizarre son discours, mais il faut le décaler du monde, parce que moi, je reste toujours un peu terre à terre, mais c'est vrai qu'il faut le décaler dans une autre compréhension, parce que comme ça, basique. Ce qu'il voudrait dire, est-ce que vous avez l'impression qu'il veut dire, ça crée en nous quelque chose sur lequel on n'a pas de mécanisme de défense, tu vois, ça veut dire, voilà, et ça c'est un fait, tu vois, parce qu'on n'est pas remis en question dessus, mais d'un autre côté, ça crée en même temps, tu vois, ça veut dire, c'est ça, c'est une utilité, comme tu dis, c'est ça ce qui crée la défense, quoi, c'est ça ce qui permet de préserver, tu vois, un truc comme ça, tu vois. C'est malin. Parce que moi, je me dis, tu vois, plus qu'il faudrait réfléchir pour ces histoires. Comme maintenant, je suis en France, tu vois, donc est-ce que la France se fait sur la drague, tu vois, tu dis, ouais, je suis en train de penser là-dedans, tu vois, je dis, ouais, tu vois, c'est ridicule. Non, parce que tu comprends que la raison pour laquelle tu peux draguer des meufs, c'est parce que les meufs, elles se sentent pas remises en cause par toi, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire, tu vois, c'est l'histoire, c'est ça l'histoire, c'est se sentent sécurisées. Parce que tu vois, par la voix, il n'y a pas de remise en cause, etc. Donc tu te dis, ouais, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça fait qu'ils n'ont pas de mécanisme de défense parce qu'ils ne se sont pas remis en cause, tu vois, ce qui n'est pas le cas, tu vois, dans ce qui est visuel et tout ça, etc. Mais c'est manière, tu vois, ça veut dire, et ça voudrait dire, ouais, je sais pas, tu vois, t'as raison, c'est important qu'il y ait un mécanisme d'alerte qui permet de préserver tout le reste tout le reste du corps. Ça veut dire, voilà, sinon on ne pourrait pas se réveiller, tu vois, grosso modo, ça veut dire, on pourrait pas mettre un réveil matin, on pourrait pas, tu vois, ça veut dire, on pourrait pas décider de se réveiller, quoi, on se réveillerait quand, c'est manienne, ça veut dire, je sais pas, c'est quelque chose à réfléchir. Je sais pas quoi dire plus que ça, il faut réfléchir dessus, il faut réfléchir sur, il faut réfléchir sur l'histoire de Torah BLP, Torah Birtav, tout ça. Peut-être, tu vois, les histoires, tu vois. C'est parce que d'un côté, ça veut dire, on voit bien, tu vois, je vais arrêter bientôt, je sais que c'est Shabbat et tout ça, mais je veux dire, on voit bien que par exemple, tu vois, la Torah BLP, elle a eu un impact sur les Juifs beaucoup plus que la Torah Birtav. Tu vois, c'est-à-dire la tradition orale, elle a un impact beaucoup plus fort que la traduction, que la Torah écrite qui est visuelle, tu vois. Donc on voit ça, ça veut dire, tu vois, c'est aussi bizarre que ça soit, tu vois, ça veut dire, c'est manienne, tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois, je sais pas, c'est intéressant tout ça. Je sais, énormément de choses. Ouais, je suis à réfléchir, mais voilà, je sais pas, comme j'aurais dû. Il y a un seul truc qui me gêne dans son discours, dans son discours là, du Maharal, c'est qu'il dit que l'oreille, elle ne peut pas être ouverte et fermée parce qu'il n'y a qu'une fonction. Ouais. Et c'est marrant parce que dans le début là, quand j'ai commencé à lire le Ner Mitzvah, et il dit qu'au contraire, justement, la force, c'est il y a des choses opposées qui peuvent marcher, comme il dit le Pessah, le Maroc et la Matzah el Maror qui soigne et qu'il faut manger ensemble. Et il dit que justement, la force, elle est dans le fait qu'on peut mixer deux choses opposées. Et là, il dit que non, deux choses opposées, surtout, ça peut pas. C'est incompréhensible.
C'est parce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire, c'est qu'il oppose deux trucs de perfection. Il dit, tu vois, il faut que le corps humain soit parfait. Donc, en fait, ça voudrait dire que d'une manière générale, tu vois, dans sa globalité, tous les orifices, ils puissent être contrôlables. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Et il dit d'un autre côté, tu vois, il veut dire, mais ce qui répond à ça, c'est de dire que l'organe qui est là pour recevoir, le fait d'être recevoir, c'est d'être ouvert, tu vois. Donc, en fait, ça voudrait dire que si jamais, en fait, il y avait une capacité, il y avait une possibilité de fermer l'organe de réception, ça veut dire en tant qu'organe de réception, il serait pas parfait. Alors là, il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait en tant qu'organe de réception, tu comprends? Ça veut dire ça ce qu'il veut dire. Il veut dire que comme, c'est ça le problème, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut pas dire que c'est pas possible, tu vois, qu'il est élevé. Au contraire, tu vois, même il dit après, oui, c'est un manque dans l'organe lui-même. Ça veut dire, il veut dire, si tu regardes l'organe en tant que lui-même, donc sa perfection, ça serait d'avoir une possibilité de se fermer et de s'ouvrir, etc., etc. Mais il dit que si tu regardes la perfection de l'être humain dans sa globalité, en fait, l'organe, s'il y a des organes de réception, ces organes de réception, ils doivent être parfaitement réceptifs, tu vois. Il doit pouvoir recevoir. Et donc voilà. Donc pour lui, c'est ça ce qu'il veut dire. Là, c'est par rapport au début du Béragola où il disait justement que la paupière, c'est quelque chose que l'homme avait rajouté quelque part pour fermer l'œil, comme les Chachamim nous ont aidés par rapport à la Torah. Ils l'ont fait dans l'œil, mais ils n'ont pas réussi à le faire dans l'oreille. C'est pour ça quelque chose. C'est pour ça, c'est sûr qu'il y a un truc kabbalistique derrière. Ouais, c'est sûr que tout ce truc-là, tu vois, maintenant, tu vois, je sais pas c'est quoi, tu vois. Si tu veux, je sais que tu vois, chaque membre, il est relié à des sphirotes, etc. Je pourrais regarder, je sais même. Je sais pas mon petit livre de Grigari là. Attends 2 secondes. Je sais pas, c'est pas grave, je l'ai plus dessus. Mais non, mais je pourrais regarder, tu vois, mon sido, etc. Je sais pas, je ne vois pas. Je sais pas parce que j'ai pas de les chercher. Ah, si, il est là. Attends, je vais te dire, c'est quoi ça correspond à l'oreille, truc. Tu vois, c'est. C'est mis un faux fond derrière. Cherche un livre dans une pièce qui est vide. Attends, je vais regarder. Attends. Ça veut dire une seconde. Tu vois, en fait, ouais. Ça veut dire parce que l'oreille gauche, ouais, c'est comme je t'avais dit, tu vois que l'oreille gauche, il est à Tiferet. Que tu vois que pour moi, c'est normal. Tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, on est dans le 3e BR, donc normalement, tu vas te faire 7 voix Tiferet, tu vois. Donc, et tu veux, c'est vrai que donc, dans la Kabbale, tu vois, Tiferet, c'est lié à l'oreille gauche. Et voilà. Et la Gvura, c'est lié à l'oreille droite. Entre parenthèses. Et à mon avis, voilà. Alors que l'œil, c'est Netzach, à mon avis, ça arrive bientôt, quoi. Ça veut dire l'œil droit, c'est Netzach, que l'œil gauche, c'est Hod, voilà. Et Yesod, c'est le nez. Si ça rajoute quelque chose. Enfin bref, mais voilà. Mais c'est sûr que l'oreille, c'est lié à Tiferet, donc c'est normal, en fait, que dans le 3e vers, il commence un truc qui est lié avec l'oreille. Tu vois, avec la gloire, etc. Maintenant, après ça, tu vois, dans les mots de l'année, c'est lié à qui se lève, c'est lié à tout ça, à l'IA, mais bon. Plus que ça, je ne saurais pas quoi dire. Je ne saurais pas quoi dire, tu vois, le rapport avec les mains, avec les 10 doigts, avec les sphirotes. Tu vois, puisque Tiferet, c'est la sphira centrale, tu vois, sur lesquelles toutes les sphirotes, elles sont attachées en réalité. Bon. Ça veut dire ça. Est-ce que c'est possible, tu vois? Ouais, c'est possible, tu vois, que le Yated, si elle est puisque le Vav, en fait, Vav, c'est la lettre Vav, la traduction même du mot Vav, ça veut dire un pieu. Ça ressemble à un pieu, tu vois. Et Vav, c'est les 6 sphirotes. Tu vois, donc Vav, tu vois, les 6 sphirotes, ils sont sur la Hazanera, tu vois, tu vois, qui sont entourés de la Tiferet, tu vois, à mon avis, c'est ce que ça veut dire. Ça doit faire partie, tu vois, des 6 sphirotes qui doivent, tu vois, parce que la Tiferet, dans les Saharaïm, la Tiferet, c'est la Mida centrale qui représente, si tu veux, le corps. Et ça voudrait dire, tu vois, et les 6 sphirotes, elles sont attachées, en fait, sur l'ozen. Tu vois, un truc comme ça, tu vois. Tu vois, après ça, il faudrait réfléchir, tu vois, sur le yad et sur tout ça. Je sais pas, tu vois, parce que c'est sûr que les 10 doigts, c'est les 10 sphirotes aussi, tu vois, en incluant Chokhmah Binadat, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, les sphirotes, elles peuvent être 6, tu vois, ça veut dire, grosso modo, tu vois, ça veut dire 6 sphirotes. Parce que non, tu vois, il peut y avoir 6, bon, bref, tu vois, j'ai pas envie là-dedans, tu vois. Mais c'est sûr que c'est un truc avec ça. C'est un lien avec les 6 sphirotes
qui sont autour du Rosen, que ça serait soit la Malchoute, soit la Tiferet. Tu vois. Ça veut dire on a plus l'impression, c'est ce qu'il décrit, on a plus l'impression que c'est lié avec la Malchoute, parce que normalement c'est la sphère de la Malchoute qui est en fait qui fait que recevoir et qui donne rien, etc. Et que tu vois, et tu vois ces trucs-là, tu vois que c'est les 6 sphirotes, elles sont avec la Malchoute, qui voit qui est la 7e, etc. Tu vois donc après ça, tu vois l'histoire du Dalet. Tu vois, je sais pas, tu vois, non, tu vois, il faudra regarder qu'est-ce qu'il veut avec tu vois, ce qui veut dire que le Dalet, ça serait aussi une sorte de Vav allongé, tu vois, pourquoi, tu vois, puisque le Dalet, c'est un Vav, tu vois, sauf que tu vois, c'est un Vav qui est allongé, tu vois, pourquoi, tu vois. Tu vois, il faudrait voir, tu vois, tout ça, c'est des trucs kabbalistiques, tu vois, il veut jouer, tu vois, avec les chiffres, tu vois, comme s'il y a 4 sphirotes qui ferment, ou il y en a 6, ou il y en a des trucs. Mais je sais pas. À part ça, tu vois, I have no clue, tu vois, sur. Tu vois, la question, c'est de savoir c'est quoi d'avoir chez nous Agoun, tu vois. Puis tu vois, ça veut dire, même si tu veux poser plein de questions, tu veux dire, tu vois, si jamais, après j'arrête de vous emmerder, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, l'idée c'est de savoir, quand en fait quelqu'un il va écouter quelque chose qui n'est pas apte, il va se boucher les oreilles, mais il a déjà entendu, tu vois. Ça veut dire le temps que tu te rendes compte, tu vois, que le truc, tu vas te boucher tes oreilles, tu l'as déjà entendu, c'est déjà rentré. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vois, quand tu te bouches les oreilles, tu le fais, tu le gardes à l'intérieur de toi plutôt qu'autre chose, tu vois. Tu vois, ça veut dire, ouais, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est pour ça, tu vois, tout ça, ça veut dire, voilà, je sais pas. Tu vois, puis, avec Marat n'écrit pas qu'est-ce que c'est quelque chose qui parle Hagoun. Tu vois, le mot Hagoun, c'est un mot vraiment très, très, tu vois, c'est plurivoque. Tu vois, Hagoun, ça veut dire apte, quelque chose qui n'est pas apte pour toi, etc. Tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas apte, tu vois. Tu vois, je sais pas, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est pour ça que c'est bizarre, tu vois, c'est pour ça, et tu vois, tout ça, ça reste, tu vois, il faudrait réfléchir, et ouais, je suis pas tellement, je dis, quand je suis en France, j'ai mon IQ, il réduit de 20%, automatiquement, dès que je mets le pied dans l'aéroport, tu vois, donc je sais pas, donc je réfléchirai, la prochaine Alors, fois. nous, nous sommes là 24 heures sur 24. Bon, Comment? nous qui sommes là à 24 heures sur 24. Non, je sais, non, je vois, il y a quelque chose qui vient en France que tu deviens plus bête, je sais pas pourquoi. Tu vois, je pense que parce que Rachid, ça se fait, ils ont pris toute l'intelligence qu'il y avait à avoir et il reste plus grand-chose pour les autres. Merci beaucoup. Bienvenue, welcome. Merci beaucoup, merci. Comme dans notre niveau. Ok, d'accord. Jusqu'au temps. Je sais pas, Jusqu'au temps en France. je reste 2 semaines, c'est sûr. Après ça, peut-être plus, je sais pas. Je sais pas, tout ça, ça dépend de. J'ai pas pris de billet de retour. Thierry, on peut refaire un resto éventuellement. Oui, c'est prévu, c'est prévu. On va le sortir un peu. On va pas faire que des restos, on va l'emmener se balader aussi. On va pas faire que ça. Bah, on se tient au courant sur le groupe alors. Ouais. Mais je vais. Je tiendrai au courant. Il faut que je stoppe le recording parce qu'après ça, sinon ça va faire encore du. Ça fait bizarre, ouais. Ciao. Ouais,